Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Faris, salut Nino. La forme? Déjà, est-ce que tout fonctionne, que ce soit le son, l'image, tout ça? Comme ça, si tout est bon, on attaque de suite. Faites-moi un petit retour. Tac. Tout est bon. Allez, super. Ben écoutez, on va y aller pour la dernière. C'est parti. Tac, je vous partage mon écran. Au moins, on avance bien. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Donc, déjà, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, le programme, il est simple et il est super important. On va aborder tout ce qui va être le copywriting, donc comment choisir les bons mots impactants pour avoir un maximum de conversion et donc un maximum de chiffre d'affaires. On va aussi parler de neuromarketing, donc quels sont les déclencheurs d'achat dans le cerveau humain pour qu'on puisse s'en servir dans nos stratégies marketing pour vendre un maximum. Et ensuite, je vous montrerai comment créer une pub rentable. Je vous montrerai de A à Z comment on sait si une pub est rentable ou non et comment on la modifie à notre image pour qu'on puisse la balancer pour notre marque assez facilement. Et normalement, ce soir dans la nuit, je vais commencer à bien optimiser la boutique et bien faire une campagne de publicité. Et dans les jours qui suivent, je vous tiendrai au courant dans le groupe directement sur les premiers résultats qu'on aura fait ensemble. Alors, pour faire un petit récap, ceux qui ont suivi l'intégralité de l'événement. Le premier jour, donc lundi, on a parlé d'e-commerce en général, on a parlé du mindset à adopter pour réussir et on a parlé de comment trouver un produit gagnant. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a appris à trouver un fournisseur facilement, rapidement, avec des bons délais de livraison, un bon prix, des bons avis, tout ce genre de choses pour qu'on puisse être le plus professionnel et livrer un truc qualitatif. Deuxièmement, on a aussi appris ce que c'était qu'un marché et les opportunités qu'il pouvait y avoir dans certains marchés cachés. Je vous en ai présenté 3 hier avec leurs avantages, leurs inconvénients et dans quel cas de figure c'est intéressant de se lancer là-bas. Et pour finir, on a aussi abordé la partie création de boutique. J'ai créé une boutique avec vous grâce à l'IA. Vous avez pu le voir, c'était très simple, très rapide et ça ne demande pas de compétences particulières. On l'a fait ensemble hier, donc vous l'avez vu de vos propres yeux. D'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés en cours de route et qui n'ont pas vu le live 1 ni le live 2, sachez que dans le groupe WhatsApp, il y a tous les replays qui seront disponibles toute la semaine. Donc jusqu'à dimanche, vous pouvez tous les consulter, il n'y a pas de souci avec ça. Et au moins, vous avez tout le nécessaire. Donc ceux qui ont raté un début, une fin, ou même un live en entier, n'hésitez pas, dans le groupe, il y a tout ce qu'il faut pour le rattraper. Donc on est parti. Aujourd'hui, le thème, ça va être neuromarketing et copywriting. Vous allez voir, c'est hyper important de comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un e-commerçant qui fait un site avec des mots aléatoires, qui n'a pas forcément de stratégie de conversion derrière, et une personne qui ira beaucoup plus en profondeur et qui connaît ces notions-là. Vu qu'on est sur un marché qui est concurrentiel et qu'il faut être le meilleur pour réussir, il est important de maîtriser ces points-là. Donc soyez bien concentrés, parce que vous allez voir, c'est un peu technique, mais je vais vous faire en sorte de vous simplifier les choses au maximum pour que ce soit le plus clair possible. Mais il vous faut un maximum d'attention pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc déjà, avant toute chose, quand vous lancez un produit, il est hyper important, comme on l'a vu hier, je vous l'ai montré brièvement, de comprendre votre avatar client. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un avatar client déjà? Un avatar client, c'est votre client type. Si demain je vends des semelles anti-choc pour les joueurs de paddle par exemple, même ma cible, ça va plus être des hommes de 25 à 50 ans qui sont sportifs et qui jouent au paddle. En gros, l'avatar client, c'est qui est votre client idéal. Si je vends une crème anti-rides, ça va être une femme de 40 à 65 ans, tout ce genre de choses. En fait, c'est hyper important de comprendre, premièrement, qui sont votre cible. Parce que si vous ne savez pas qui ils sont, c'est beaucoup plus compliqué de les comprendre et donc d'attaquer sous les bons angles. Donc, vous devez faire ce travail introspectif en amont de comprendre à qui vous souhaitez vendre. Et les questions que vous devez vous poser pour vraiment comprendre l'avatar sous toutes ses formes, c'est premièrement vous poser une question, quelle est la douleur de l'avatar à l'heure actuelle? Parce que comme on l'a vu hier, l'argent ne se crée pas. Se crée par les banques, oui, mais en tout cas, nous, en tant que humains et individus, on ne peut pas créer de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut convaincre quelqu'un de nous donner le sien. Donc forcément, l'humain, il veut garder son argent, donc il ne va pas vous payer et il ne va pas acheter votre produit si la douleur que vous résolvez n'est pas une grosse douleur. Si vous résolvez une problématique qui n'est même pas une véritable problématique pour le client ne va pas dépenser d'argent pour la régler.
Inversement, si vous réglez une problématique qui est très douloureuse pour ce client, il sera prêt à mettre beaucoup d'argent pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, si un homme il a aucun problème capillaire, lui vendre un shampoing à 5 euros, ça va être très compliqué parce qu'il s'en fout, il n'a pas de douleur par rapport à ça. Par contre, demain, un homme, je sais pas moi, il a la calvitie et il souffre de cette situation-là, il pourrait claquer 2000 euros dans une greffe de cheveux parce que la douleur n'est pas la même. Donc, l'argent que vous allez récolter et l'argent que les gens vont vous donner pour que vous puissiez régler un problème va dépendre de la douleur du prospect. Donc, quand vous vendez un produit, demandez-vous, OK, le produit règle quelle douleur et est-ce que la douleur est assez forte pour inciter le prospect à passer à l'action? Si c'est le cas, c'est magnifique. Il faut aussi penser à la situation rêvée. Quelle est la situation rêvée de notre prospect? Si on reprend l'exemple de la greffe en Turquie, par exemple, ben, sa situation rêvée, c'est d'avoir une bonne implantation capillaire, d'avoir des bons cheveux, d'améliorer son style, etc. Et comprendre la situation rêvée, c'est hyper important parce que pour vendre, faire projeter son client, c'est quelque chose d'important. Donc, comprendre exactement où veut aller le client, ça vous permettra dans le marketing de pouvoir lui vendre cette idée-là et lui vendre cette situation rêvée. Et comme c'est exactement ce qu'il veut, et parce que vous l'avez compris et vous avez fait cette prospection, vous serez bien plus pertinent dans vos pubs, dans votre site et dans tout ce que vous allez faire en termes de marketing. Comprendre bien évidemment aussi ses désirs profonds, c'est important. Ses croyances, il croit des choses peut-être. Peut-être que si on vend un shampoing anti-perte de cheveux par exemple, la croyance, ça pourrait être que ça ne fonctionne pas. Alors, si on appuie avec des témoignages, des articles scientifiques, ce genre de choses, on peut faire sauter les croyances, mais pour les faire sauter, il faut bien évidemment les avoir anticipées. Parce que la grande différence entre une boutique e-commerce et une boutique physique, c'est qu'une boutique physique va créer de l'échange. Quand le client rentre dans la boutique, ses croyances, sa situation rêvée, ses désirs, ses douleurs, il peut vous le dire directement. Et si vous êtes un bon vendeur, vous pouvez rebondir de manière pertinente pour aiguiller le client vers ce dont il a besoin. La différence avec une boutique en ligne, c'est que le client ne rentre pas dans votre boutique. Donc, vous n'allez avoir aucun échange verbal avec lui. S'il a des freins, des croyances, des douleurs, des désirs, il ne pourra pas vous en parler. Donc, c'est à vous de faire le travail en amont, de vraiment bien comprendre à qui vous avez affaire pour anticiper toutes ces choses pour que le client, dès qu'il rentre sur le site et qu'il arrive à des moments où justement il a des croyances limitantes, où il a une situation rêvée, où il a une douleur particulière, eh bien, vous avez déjà traité l'objection, vous avez déjà pensé à ce qu'il va penser et votre site va répondre à toutes ces interrogations directement et là, vous allez convertir. Donc, c'est aussi hyper important de se pencher sur les habitudes, savoir si, je ne sais pas, les femmes ont pas mal l'habitude de faire des skincare, donc de prendre soin de leur peau, d'avoir une petite routine beauté. Le fait de connaître cette habitude va peut-être vous permettre de pouvoir vendre de la skincare plus facilement en indiquant que votre produit lié à une habitude de skincare classique peut aider à, je ne sais pas moi, réduire les rides, réduire les boutons, peu importe. Donc, comprendre les habitudes pour vraiment parler de manière claire à votre prospect. Quels sont aussi ses freins potentiels? Ça peut être des freins financiers, des freins au niveau de la croyance sur est-ce que le produit marche ou non. Et pour finir, le langage, c'est aussi hyper important parce qu'il faut que vous parliez comme votre cible. On a tendance à se projeter et à faire confiance aux personnes qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui sont dans le même jargon. Donc, il faut impérativement que vous compreniez le langage de votre prospect. Et je vais vous montrer exactement comment même si on ne connaît pas un secteur d'activité en long, en large et en travers, on peut se renseigner là-dessus. Vous avez ce qu'on appelle des sources externes qui vous permettent de comprendre quels sont les mots puissants, quel est le jargon de vos prospects, quelles sont leurs craintes, etc. Et pour se renseigner là-dessus, vous pouvez aller regarder les pubs de vos concurrents, parce qu'une pub qui fonctionne bien, en général, il y a toujours un mot-clé, quelque chose qui va revenir fréquemment. Et le fait de le savoir et d'être au courant, ça va pouvoir vous guider, vous, dans vos publicités, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Les réseaux sociaux, si demain vous avez une marque que vous voulez recopier qui est présente sur les réseaux sociaux, allez voir son contenu, les commentaires, les questions récurrentes que les clients peuvent poser, tout ce genre de choses pour comprendre exactement qu'est-ce que le client attend et pour pouvoir lui proposer ce qu'il veut. Sur Trustpilot, pareil, on peut aller voir les avis pour voir un petit peu sur les avis négatifs, par exemple, qu'est-ce qui remonte pour que nous on puisse l'améliorer. Ou sur les avis positifs, on peut voir exactement ce que les clients attendaient et ce qui a bien fonctionné pour nous aussi avoir cette data-là pour l'adapter dans nos stratégies. Sur TikTok, sur Amazon, sur Reddit, j'en passe, mais en tout cas sur Internet, même si vous ne connaissez pas un produit, ni un marché, ni un secteur, vous avez la possibilité assez facilement de vous renseigner sur votre prospect pour comprendre exactement ses attentes, les mots-clés, le langage qu'il faut utiliser pour convertir.
Je n'ai pas fait de diapositive par rapport à ça parce que ce n'est pas encore l'heure d'en parler, mais sachez qu'il y a aussi des sources internes qui peuvent être hyper intéressantes. Moi, ce que je vous recommande de faire quand vous avez une boutique, c'est de mettre en place une sorte de questionnaire post-achat. Dès que vos clients commandent, reçoivent le produit, etc., vous pouvez les recontacter une dizaine de jours après pour leur demander un avis sur l'utilisation du produit, en échange pour les motiver d'un code de réduction de 10, 15, 20%, peu importe. Et ainsi, dans la masse, sur vos clients, vous allez vraiment comprendre toutes les problématiques, ce qui est bien chez vous, ce qui est mal chez vous, et pour pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Et quand on se lance, on n'aura pas de source interne, vu qu'on n'a pas de clientèle, on n'a rien du tout. On doit faire avec les sources externes, donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent là-dessus. Mais sachez qu'à terme, quand vous vous développerez, vous pourrez mettre en place des sources internes pour avoir vraiment de la data hyper précise et pour créer du lien avec votre communauté et vos clients. Donc déjà, pour poser les bases, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une créative publicitaire. Il y en a peut-être qui ne savent pas exactement ce que signifie ce terme. Mais en fait, une créative publicitaire, c'est un fichier multimédia qui sert à promouvoir votre site web. Donc, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un carrousel, ça peut être un texte, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, la créative publicitaire, ça veut juste dire un fichier multimédia qui servira à faire de la publicité. Donc, il faut savoir une chose, une campagne publicitaire, ce n'est pas juste je fais une boutique, je fais une pub, j'envoie ma pub et je fais des ventes. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que énormément de personnes se lancent et échouent parce qu'ils pensent que ça fonctionne comme ça, que faire un site et faire une pub et l'envoyer, ça va ramener du trafic. Mais pas du tout. En fait, une campagne publicitaire, c'est un écosystème. C'est un peu comme une équipe de foot au fond. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque créative sert à quelque chose et elle travaille en équipe. Donc il faut impérativement que vous ayez plusieurs créatifs publicitaires, plusieurs types de contenu multimédia, des images, des vidéos, pourquoi pas des carousels, tout ce genre de choses. Et il faut que les angles marketing ciblés soient différents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous lancez une campagne publicitaire avec une seule publicité, c'est comme si vous donnez en fait un seul argument à votre client. Et il faut savoir une chose, c'est que l'humain n'achète pas sur une pub sur un coup de tête. En moyenne, des études ont été faites à ce sujet-là, et un client doit voir vos pubs 7 fois avant d'acheter votre produit. Parce qu'il y a besoin de d'abord prendre conscience du problème, il n'en avait peut-être même pas conscience au départ. Dès qu'il aura pris conscience du problème, il faudra le renseigner sur les solutions possibles et défendre que votre solution est la meilleure. Et au fur et à mesure, à force de marteler votre audience, le client va acheter. Donc, c'est normal au début d'avoir des résultats qui sont plutôt en dents de scie parce qu'en réalité, c'est sur le long terme que ça se construit. Et une campagne publicitaire qui est efficace, c'est une campagne pub qui attaque un maximum d'angles marketing différents et qui donne un maximum d'arguments. Parce que comme on l'a vu ensemble, un client il va voir vos pubs au moins 7 fois avant d'acheter. Si vous avez une seule pub qui tourne et que vous lui dites par exemple, je ne sais pas, ma crème est la crème la plus hydratante, il va voir ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il a compris. Ça ne va pas plus le motiver que votre crème est hydratante. Mais si vous avez vraiment conscience qu'une publicité doit être un écosystème et que c'est une équipe qui doit travailler ensemble, vous allez avoir une créative qui dira que votre crème est la crème qui hydrate le mieux, que votre crème allège, je ne sais pas moi, les ridules et la qualité de la peau, que votre crème permet de vous protéger du soleil, peu importe, que en gros, donner un maximum d'arguments différents pour que quand la personne tombe sur vos pubs, à chaque fois qu'elle tombe sur une pub, elle a un argument différent, ce qui va, au fur et à mesure, la convaincre de plus en plus. Ah bah tiens, c'est bien cette crème, elle hydrate bien, ça a l'air sympa. Ah bah tiens, elle est super simple à appliquer, elle est non comédogène, elle s'absorbe facilement, bah, je peux le mettre dans ma skincare. En gros, vous avez plein d'arguments différents, plus vous en avez, mieux c'est, et l'empilement de ces arguments-là va faire que votre prospect passera à l'achat. Donc c'est hyper important d'être conscient qu'une pub, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est faire une campagne publicitaire et qu'il faut un véritable écosystème et attaquer un maximum d'angles marketing différents pour avoir un maximum de résultats. Donc déjà, il faut que vous compreniez une chose, c'est le niveau de conscience de votre prospect. Donc, en anglais, on appelle ça l'awareness, mais en français, c'est la conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon le marché dans lequel vous allez vous lancer, le niveau de conscience du marché n'est pas le même. Par exemple, quand vous vendez un t-shirt, tout le monde sait ce que c'est qu'un t-shirt, tout le monde sait à quoi ça sert, tout le monde connaît les différents types de matières, etc. Les t-shirts, c'est un produit où le marché est hyper conscient. Inversement, si tu vendais de l'abonnement Internet en 1998, là, on est sur un marché qui était complètement inconscient. Ils ne connaissaient pas le problème, ils ne connaissaient pas la solution, c'était complètement nouveau pour eux. Donc, quand tu fais de la publicité sur un marché qui est inconscient, les stratégies ne sont absolument pas les mêmes que quand le marché il est conscient.
Ça, très peu de gens vous en parleront, mais c'est vraiment dans la profondeur qu'on fait le détail et dans le détail qu'on fait le succès. Donc, il faut que vous sachiez et que vous réfléchissiez au niveau de conscience de votre marché par rapport à votre produit. Donc, si le marché, il y a awareness, donc il y a une grosse conscience, tout le monde sait ce que c'est, eh bien, il faut du contenu qui est spécifique, du contenu de différenciation et de la vente agressive. Donc, par exemple, une promotion sur un t-shirt, ça peut très bien marcher. Donc, vendre des t-shirts à grosse promotion Black Friday, moins 70% sur toute la gamme, sur un t-shirt, ça peut très bien fonctionner. Mais sur un marché qui n'est pas conscient des problématiques, la vente agressive, ça ne fonctionnera jamais. Si demain, je me retrouve en 98 en train de vendre de la box Internet et que je propose un abonnement Internet en disant, écoutez, aujourd'hui, il y a moins 60% sur l'abonnement Internet, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un abonnement Internet. Donc, ils s'en tapent de la promotion. Ce qu'il faut faire sur des gens qui sont unaware, donc qui n'ont pas de conscience sur le marché, c'est du contenu à l'inverse qui est très simple, du contenu éducatif, avec un site rassurant, des explications scientifiques, etc. Donc vraiment comprendre, avant de lancer vos publicités, mon produit, est-ce que le marché est conscient de son existence et de la résolution du problème, ou est-ce que le marché est inconscient? Et en fonction, vous adapterez votre stratégie de contenu par rapport à ça. Pour vous donner les 5 étapes de sophistication d'un marché, donc on part du le marché ne connaît vraiment pas votre produit, c'est l'équivalent d'Internet avant 2000, et le most aware, c'est vraiment le produit que tout le monde connaît et où la conscience est la plus élevée. Donc, je vous ai mis un petit peu des phrases types en fonction de où se situe votre produit, quel type de phrase vous devriez utiliser. Donc, si le marché n'est vraiment pas du tout au courant, là j'ai pris l'exemple d'une crème hydratante, il me semble. Si le mec n'est vraiment pas au courant de ce que c'est que le produit et que votre marché n'est pas développé, vous pouvez vraiment poser des questions, inviter à l'introspection, faire réfléchir et poser la problématique devant le prospect pour juste qu'il en prenne conscience et qu'il se dise « Ok, j'ai un problème, il faut le régler ». Donc, on peut dire des phrases du style « Et si votre interne venait d'un seul facteur que personne ne regarde ?» Là, on attire la curiosité. Le mec, il ne connaît pas du tout cette solution. Ça peut l'intéresser. Donc, sur un marché qui est complètement unaware, on renseigne et on invite à se questionner pour créer le besoin chez le client parce qu'il n'a même pas encore ce besoin. Si tu commences à lui vendre du moins 30% sur un truc qu'il ne connaît même pas, il n'achètera jamais. Donc là, c'est quand on n'a aucune connaissance du marché. Là, on est sur un problème aware. Problème aware, ça veut dire je sais que j'ai un problème, mais je ne connais pas les solutions, je sais juste qu'il faut que je règle quelque chose. Donc, dans ce cas de figure, on va vraiment appuyer sur le problème en question, du style m'appautir, gratte et reste sèche toute la journée. Si le mec il est conscient du problème, il va se dire bah oui, c'est vrai, effectivement, c'est dans cette situation que je me trouve. Dites-moi en plus, quoi. C'est une bonne approche, donc on va pouvoir convertir un mec qui était juste problem aware. Troisième étage, c'est la solution aware, c'est-à-dire la personne elle est consciente qu'elle a un problème, elle est consciente des différentes solutions qui existent sur le marché, mais elle n'a pas encore trouvé la solution ultime pour elle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souligner que des solutions existent effectivement, mais que ce n'est pas avec ces solutions grand public que les choses vont fonctionner. Donc, par exemple, j'ai déjà testé huile, sérum, masque, mais l'hydratation ne tient jamais. Donc le mec était au courant qu'il avait un problème et qu'il existait des solutions, mais qu'il n'avait pas trouvé la bonne solution. Il a sûrement déjà testé ces solutions-là. Il n'a pas eu de résultat. Donc si on lui dit, écoutez, moi aussi j'ai déjà testé ça et j'ai pas réussi. Par contre, je connais la solution, la BIM, sera beaucoup plus pertinent. Quatrième étage et avant-dernier, c'est le product aware, c'est-à-dire que le mec, il connaît le problème, il connaît toutes les solutions et il connaît même votre produit. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment expliquer pourquoi votre produit est meilleur que les autres, parce qu'il connaît déjà toutes les solutions, le mec. Donc ce qu'il faut, lui, pour le convaincre, c'est pas lui dire que on fait une réduction ou qu'il a un problème, tout ça, il le sait déjà. Lui, ce qu'il faut faire, c'est juste le renseigner sur pourquoi notre produit, c'est la meilleure solution. Donc on peut dire, par exemple, cette crème hydratante, cette crème hydrate 24 heures grâce à un actif qui retient l'eau dans la peau et développer tout ça. Et là, le convaincre que, OK, ben, ce produit, c'est le bon produit pour mon problème. Et dernier étage de la pyramide, le most aware, c'est quand le marché il est vraiment très, très, très informé et très conscient sur ce que vous proposez. Dans ce cas de figure, on peut attaquer avec de la promotion agressive parce qu'il n'y a plus besoin de convaincre, d'informer, de renseigner, tout ce genre de choses. Tout le monde sait ce que c'est. Là, ce qu'il faut, c'est être le meilleur et donc on peut se différencier sur les prix. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous avez compris le principe de sophistication d'un marché et que vous avez compris qu'en fonction du niveau de conscience de votre prospect et du produit que vous vendez, les stratégies ne sont absolument pas les mêmes et qu'il faut faire du cas par cas. Et si vous ne faites pas ce travail-là et que vous faites des pubs uniquement most aware parce que vous vous dites ben, ça a l'air de bien marcher, si votre produit il n'est pas connu, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc, d'abord,
introspection sur l'avatar. Deuxièmement, introspection sur le marché. Il faut se poser les bonnes questions pour vraiment tout comprendre. Il faut que vous soyez profond et chirurgicaux si vous voulez vraiment être bon. Là, on va passer un petit peu plus sur du neuromarketing. Là, on a un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les déclencheurs d'achat, etc. Mais je vais vous reprendre en direct pour voir si tout se passe bien de notre côté. Tac, salut à tous. Déjà, bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés. Déjà, est-ce que c'est clair ce qu'on a vu ensemble ou est-ce que c'était un petit peu technique? Je sais que c'est des choses qui sont plutôt abstraites quand on n'est pas dans le secteur, mais sachez que c'est vraiment hyper important de comprendre tout ça. Déjà, son, image, pas de bug d'écran blanc, c'est clair, tout va bien. Faites-moi juste un petit retour, comme ça on poursuit si tout est OK de votre côté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre tant qu'on est ensemble. Pas de questions, pas de remarques. Alors dans ce cas-là, on va continuer. Alors, là, je vais vous montrer ce que c'est qu'un déclencheur d'achat. Alors, un déclencheur d'achat, c'est des circuits neuronaux, des connexions mentales dans la tête qui appuient sur le bouton dans le cerveau pour que vous puissiez acheter. Donc, il est hyper important de comprendre les mécanismes d'achat parce que si vous ne les comprenez pas, vous allez envoyer du marketing, faire un site, etc. au hasard. Alors que si vous comprenez quels sont les déclencheurs d'achat et que vous savez exactement ce qu'il faut que vous mettiez dans votre site pour avoir un maximum de boutons achète, 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 dans la tête du prospect, votre conversion sera complètement différente entre un mec qui fait les choses de manière aléatoire et un mec qui fera les choses de manière hyper réfléchie, qui réfléchit au copywriting, à l'avatar client, à ses problématiques, au niveau de conscience du marché, aux déclencheurs d'achat et qui les intègre dans sa stratégie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les déclencheurs d'achat principaux. Alors, premièrement, la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? C'est l'humain, il n'a pas le temps de toujours tester des nouvelles choses. L'humain, il va faire confiance à ses pairs, au groupe dans lequel il est. Si demain, tous les humains disent que la meilleure banque en France est telle banque, ou que tout le monde dit que la meilleure marque de sap, c'est telle marque, même si vous n'avez même pas vu ce que c'était que ce produit-là, vous y ferez confiance parce qu'il y a ce qu'on appelle une preuve sociale. Donc nous, en e-commerce, comment on peut utiliser la preuve sociale pour rassurer les prospects et pour vendre plus et créer donc de la réassurance dans la tête du client et l'envie d'achat? La preuve sociale, ça va être les avis, par exemple. Si vous avez un produit qui n'a jamais été acheté avec 0 avis, etc., ça peut freiner le prospect, alors que si le produit a 15 000 avis et 4,9 sur 5 de moyenne, dans ce cas de figure, l'humain va se dire, OK, si 15 000 humains l'ont pris et on dit que c'était incroyable, il y a fort à parier que ce soit incroyable, donc on y va, let's go. Donc la preuve sociale, c'est hyper important, donc c'est pour ça que dans tous vos sites, vous devez mettre des avis. Sachez que si vous vous lancez, que vous n'avez pas encore fait de vente, etc., moi je ne recommande pas de mettre des faux avis. Mais ce que je recommande de faire, c'est de prendre des avis de votre fournisseur. Donc, c'est des vrais humains qui ont fait un avis sur le produit en question. Vous vendez le même produit que le fournisseur, vu que vous commandez chez lui. Donc, en soi, les avis du fournisseur sont un peu des avis pour votre produit. Même s'ils ne les ont pas achetés sur votre site, ils ont quand même acheté exactement ce produit et ont déposé cet avis. Donc, vous pouvez faire de la preuve sociale sans faire de faux avis et sans avoir fait de vente. Donc, n'oubliez pas que dans votre site, hyper important, la preuve sociale, c'est obligatoire. Deuxième impulsion d'achat et deuxième déclencheur, l'urgence. Il faut que vos promotions soient à durée limitée et vraiment limitées. Faites pas des fausses promotions pendant 48 heures alors qu'elles durent à vie. Ça, c'est un truc que si le prospect tombe dessus 2 fois, il vous prend pour un rigolo. Donc, il faut impérativement qu'il y ait de l'urgence, des offres limitées dans le temps, des réductions limitées dans le temps, tout genre de choses, ou alors des stocks limités, par exemple. Vous pouvez mettre de l'urgence, c'est hyper important pour presser un petit peu le prospect. Si vous ne mettez pas d'urgence, il peut être très convaincu, mais c'est peut-être pas le moment où il a la carte bleue à côté, etc. Il peut se dire, bon, ben, je le ferai plus tard. Sauf qu'on connaît l'humain. L'humain est procrastinateur. Si dès qu'il est sur votre site, devant le panier de paiement, il met pas la CB, il reviendra, il a quand même moins de chances de revenir de lui-même, tout refaire et payer. Donc, quand on a un prospect sur le site, notre but, c'est de le choper vite. Donc, créer de l'urgence pour lui dire, écoute, Coco, c'est pas dans 2-3 jours ou dans une semaine que tu peux acheter. C'est maintenant, si tu veux une promotion, c'est pendant 48 heures, c'est pendant 24 heures, peu importe, de l'urgence où il se dit, OK, c'est maintenant ou jamais. Il achètera beaucoup plus facilement que s'il n'y en avait pas. Troisième déclencheur d'achat, l'autorité. L'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'écouter les conseils d'une personne qui est experte dans son domaine. Par exemple, ceux qui l'ont très bien fait, et vous devez sûrement connaître cette publicité, elle a très bien fonctionné, c'est Oral-B, par exemple, qui a utilisé Marc Lesguy, le présentateur de E = M6, en tant qu'argument d'autorité.
Et ils ont fait une étude qui indique que 95% des dentistes recommandent Oral-B, et pour eux, ce serait la meilleure brosse à dents électrique et ce seraient les meilleurs produits dentaires, entre guillemets. Ben, qu'est-ce qu'ils ont utilisé concrètement, eux, de leur côté, comme déclencheur d'achat? Ben, de la preuve sociale, parce que tout le monde est content et 95% des dentistes le recommandent, et surtout de l'autorité. C'est pas moi, chef d'entreprise qui vend des brosses à dents, qui dit écoutez, ma brosse à dents est la meilleure, parce que l'argument n'aurait pas le même poids. Moi, je ne suis pas un expert en dentition, ni dans tout ce domaine-là. Et en plus, j'ai un intérêt à dire que c'est le meilleur vu que je suis moi-même le patron de l'entreprise. Donc en fait, mon argument, si moi je le balance de ma bouche, il vaut pas grand-chose. Mais l'autorité, ce serait de reprendre des médecins ou des personnes expertes dans le domaine de ce que vous vendez. Si vous vendez même de l'appareil photo, ben prenez un photographe, peu importe. Mais d'intégrer des arguments scientifiques, rationnels, qui prouvent que votre produit est le meilleur. Si vous faites ça, vous allez beaucoup rassurer vos clients. Parce que entre dire ma crème est la plus hydratante du marché, ou alors expliquer que les docteurs se sont mis d'accord que les crèmes au collagène étaient les crèmes les plus hydratantes, etc., l'impact dans la tête du client n'est pas le même. Pourtant, ce que vous dites, c'est la même chose, c'est ma crème est la meilleure, mais comment vous allez le dire va faire que votre argument est bidon ou votre argument est puissant. Et ça, vous devez mettre de l'autorité pour avoir un maximum de crédibilité. Les promotions, pareil, c'est quelque chose qui va faire du déclenchement d'achat. Les gens ne sont pas heureux à payer le plein prix. Donc, mettez en place des promotions, ça va aider à vendre. La rareté, pareil. S'il reste 2 unités d'un produit dans votre boutique, il y a beaucoup plus de chances que le client l'achète s'il sait qu'il n'en reste que 2, parce qu'il va dire « Ok, bah c'est soit je le prends maintenant, soit il sera en rupture de stock ». Donc, créer de la rareté, ça peut être intéressant. Les garanties. Donc, les garanties, ça va être le retour gratuit, le nombre de jours dont la personne dispose pour pouvoir faire un retour. Plus il y aura de garanties, plus ce sera simple d'acheter. Une marque à laquelle je pense qui utilise la garantie vraiment dans sa stratégie marketing en argument numéro 1, c'est la marque de matelas Emma, il me semble. Toutes leurs pubs, ils bombardent. Achetez notre matelas, essayez-le pendant 100 jours. Si avant les 100 jours, vous n'êtes pas satisfait, on fait le retour à notre charge, vous ne payez rien et on vous rembourse. Donc ça, c'est hyper rassurant pour quelqu'un parce qu'ils vendent des produits à 800, 900, 1000 euros, tout ce genre de choses. Donc c'est compliqué de mettre sa CV là-dessus. Mais ils ont compris qu'avec une garantie, les gens passeraient à l'achat parce qu'en fait, ils se disent en fait, le risque n'est pas de mon côté. Ce n'est pas moi qui risque de prendre un produit qui ne fonctionne pas. Le risque, il est de leur côté parce que si ça ne me plaît pas, il faut renvoyer le matelas, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ils sont quand même sûrs de leur proposition pour pouvoir se permettre de faire une telle garantie. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment rassurer. Donc, n'oubliez pas de faire des garanties, des retours gratuits. Dans tous les cas, sachez une chose, en France, il y a 14 jours de délai de rétractation obligatoire légalement. Donc, quelqu'un qui achète un produit sur votre site a 14 jours légalement pour le retourner. Sachez qu'en termes de pourcentage, on parle de 1% des commandes en général. Moi, de mon côté, c'est ce que je remarque. J'ai 1% des commandes qui sont retournées. Mais avec une garantie, par exemple, juste de 14 jours, vous ne faites même pas d'extension, vous ne faites même pas de cadeau au client. Mais le fait de le souligner, de l'indiquer, va dire au client, ben, OK, lui, il est sûr de lui. Alors qu'en réalité, vous respectez juste la loi. Donc, une garantie, c'est hyper important. Le storytelling, pareil. Raconter une histoire sera toujours plus pertinent que d'envoyer des arguments en permanence. Si je vous dis, par exemple, si on reprend encore l'exemple d'une crème, par exemple, cette crème contient des acides aminés et du collagène, ce qui permet une bonne hydratation de la peau, etc. C'est juste des mots, des arguments, mais qui n'ont pas beaucoup de poids. Le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire. Je vais vous faire un petit exemple rapidement. Imagine demain, je ne sais pas, je suis une femme de 45 ans. Je vais faire une histoire en racontant, voilà, ça faisait des années que j'avais des problèmes d'hydratation, que mes rides se creusaient de plus en plus, etc. J'ai essayé une tonne de choses, des huiles, des sérums, des dermatologues, etc. Ça m'a coûté des milliers d'euros en skincare, en rendez-vous. Pourtant, le résultat final était le même qu'initial. J'ai juste brûlé de l'argent. Donc, je pensais vraiment que j'étais condamné à vieillir à vitesse grand V et je ne voyais aucune solution jusqu'au jour où j'ai découvert cette crème. J'ai appris que le collagène, c'était vraiment la molécule qui permettait vraiment de donner rebond, élasticité et hydratation à la peau. Depuis que je l'utilise, c'est juste incroyable, je n'en passe plus. L'hiver, ma peau ne tire plus, mes rides sont bien atténuées. Et là, tu mets en plus une photo avant-après, c'est juste nickel. Donc, vous voyez que l'impact n'est pas le même parce que j'ai raconté une histoire. Donc, vu que j'ai raconté une histoire, l'image rentre en tête et c'est beaucoup plus parlant. Et la personne qui aura 45 ans,
qui aura les mêmes problématiques. Parce que si vous êtes malin et que vous avez fait votre bonne compréhension de l'avatar client, vous savez c'est quoi leur problématique, vous savez c'est quoi leur douleur. Donc, vous pouvez faire un storytelling dans lequel ils vont vraiment se reconnaître. Et du coup, moi, avec ce que je viens de vous dire comme histoire, si je suis une femme de 45 ans qui justement tombe sur mon site, a les mêmes problématiques que moi et tombe sur mon histoire, la femme va se dire putain, mais je suis dans la même situation, j'ai la même problématique, ça fait 10 ans que je galère, j'ai aucune solution. Si elle a réussi grâce à ça, pourquoi pas essayer? Allez, bim. En plus, le mec, il a fait une garantie, donc j'ai rien à perdre. Il reste deux unités du produit, donc c'est maintenant ou jamais. En plus, c'est en promotion. Les médecins disent que le collagène, c'est le mieux, donc c'est sûr que c'est un bon argument. Il y a de l'urgence et il y a beaucoup de bons avis. Si tu combines tout ça, en fait, c'est beaucoup plus simple de vendre qu'une personne qui ferait un site aléatoire et qui dirait j'espère que ça va passer. Et l'identité, c'est le fait de vraiment viser une niche en particulier. Si demain je vends cette crème et que je veux vraiment avoir un maximum de pertinence, je peux expliquer que par exemple c'est la crème idéale pour les jeunes femmes noires. Par exemple, c'est vraiment des exemples que je vous donne. Le fait de mettre une identité, ça va un petit peu fermer votre ciblage parce que du coup, les gens qui ne seront pas dans cette petite partie dans ce petit segment ne se sentiront pas concernés. Et par contre, si vous faites un bon ciblage publicitaire et que vous tapez pile poil dans ces personnes-là que vous intégrez à 200%, le taux de conversion ne sera pas le même. Donc voilà un petit peu les déclencheurs d'achat. Moi, je vous recommande d'en mettre un maximum. Il faut que sur votre site, vous fassiez l'appel de vous dire, OK, est-ce que j'ai de la preuve sociale? Oui ou non? Oui, allez, super. Est-ce que j'ai mis de l'urgence? Oui ou non? Est-ce qu'il y a de l'autorité? Oui ou non? Vous faites une petite checklist. Sachez que dans certains produits, vous ne pourrez pas tout faire. L'identité, ça ne marche pas dans tous les produits. Le storytelling, ça ne marche pas dans tous les produits. En tout cas, vous ne pouvez pas toujours tout mettre. Mais votre but, c'est d'en mettre un maximum dans votre site et de vous faire une petite liste où vous cochez ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Parfait, je pense qu'on est bien, on envoie. Les émotions d'achat, donc là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête du client quand vous mettez du déclencheur d'achat. Le client, il va avoir des émotions d'achat. Et quelles émotions ça va lui procurer? La FOMO. La FOMO, en gros, c'est la peur de rater une opportunité. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se sont fait avoir dans la crypto-monnaie, tout ça. C'est vraiment le FOMO. C'est le fait de se dire, putain, je ne de passer à côté de quelque chose, il faut que j'agisse vite, etc. C'est quelque chose qui va faire passer à l'achat, mais de manière un petit peu irrationnelle. C'est ce qu'on va chercher à provoquer dans la vente en général, quand on fait de l'urgence, par exemple. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est le contraste. C'est un petit peu la même chose, le problème résolu et douleur terminée, et le contraste passé-futur. En gros, c'est vraiment appuyer sur la situation actuelle, sur la douleur, etc. et contraster avec le futur, la situation rêvée. Et ça fait un petit peu ce qu'on appelle un problème, pont, solution. C'est une bonne structure de copywriting pour avoir un maximum de résultats. Il y a aussi l'appât du gain, la projection future. C'est vraiment des émotions qui vont aussi aider à l'achat et vous allez pouvoir les créer grâce au déclencheur d'achat. Donc, vraiment, si on conclut par rapport à cette partie-là, le brainstorming, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de… En anglais, littéralement, ça veut dire tempête cerveau. En gros, c'est vraiment l'idée de retourner votre cerveau dans tous les sens, de noter un maximum de choses, de réfléchir à votre avatar client, à votre produit, aux arguments que vous pouvez sortir, à tout ce qu'on a vu ensemble auparavant. Sachez que ce n'est pas du bullshit, loin de là. Si vous ne faites pas ça, vous aurez un site fade, un copywriting nul à chier. Et dans un monde concurrentiel où justement c'est compliqué de choper l'attention et de convaincre les gens et de créer de la confiance dans un monde où il y a de plus en plus de concurrents, il faut impérativement que vous soyez bon. Et la différence, justement, elle se fait dans les détails. Et c'est dans ce qu'on a vu précédemment. Il y en a plein, même des gens que j'accompagne, etc., qui pensent que ce n'est pas pertinent de perdre du temps là-dessus et qui veulent trouver un produit, l'envoyer vite, être rapide. Mais sachez une chose, on s'en fout d'être rapide. Que votre projet, vous mettiez 3 jours à le construire, ou 7 jours, ou 20 jours, en soi, ça fait déjà 10, 20, 30, 40 ans que vous ne le faites pas. Donc, on n'est plus à 10, 15 jours près. L'idée, c'est pas de faire un truc rapide, c'est de faire un truc bien. Donc, pour faire un truc bien, on fait ce qu'on a vu ensemble. Donc, ne passez pas à côté de ça. Ne cherchez pas à sauter les étapes. Ne cherchez pas à gagner du temps. Ce que vous voulez, finalement, c'est pas gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut être bon. Et pour être bon, on écoute. Donc, faites ça, ça ira beaucoup bien. Ça ira beaucoup mieux, pardon. Donc, ne prenez pas ça à la légère et faites vraiment toutes les introspections qu'on a vues ensemble. Hier, quand je vous ai montré la fiche que je fais pour l'analyse produit, ne pensez pas que je fais ça pour être scolaire ou pour faire chier, parce qu'en vrai, moi, je m'en tape que vos analyses soient pertinentes ou non. C'est pas moi qui vais lancer les produits. Mais si je vous donne ces conseils-là, c'est pour que vous ayez les meilleurs résultats. Donc, écoutez et faites de manière méthodique, parce que la personne qui fera ça de manière méthodique aura bien plus de compréhension et une meilleure vision du business qu'une personne qui le fait de manière bourrin. Tac, je vous reprends 2 petites secondes en face pour voir si vous avez des questions par rapport à tout ça.
Salut Lio, salut Thomas, salut Selim. Alors déjà, est-ce que le son marche bien, l'image marche bien? Est-ce que les propos sont clairs et bien compréhensibles? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent ou ça va? Pas de questions? J'en déduis que tout est clair. Alors, on va partir sur la suite. Là, je vais vous donner des structures. C'est vraiment comme ça. J'ai maintenant 7 ans d'expérience en e-commerce, donc j'ai pu voir un petit peu quel type de publicité marchait bien en général et quel type de publicité ne marchait pas. Je commence à avoir une bonne expérience, un bon background et déjà juste à l'œil, je peux vous dire si une publicité et si un produit va marcher ou non. Donc, si vous voulez avoir des publicités qui convertissent au maximum, vous devez avoir ce type de publicité. Une pub qui démontre que votre produit est unique. Il faut que vous mettez des éléments différenciants qui fait que votre produit est unique sur le marché. Ça peut être une publicité qui démontre des principes actifs uniques, par exemple. Ça peut être ce qu'on appelle dans le jargon un nous versus eux. C'est par exemple prendre votre marque et mettre une liste d'arguments que votre produit respecte et de comparer avec la concurrence et de montrer que votre produit est bien meilleur et que eux ils ne respectent pas toutes ces choses-là. Vous en avez sans doute vu beaucoup dans votre vie sans faire attention, mais c'est un type de pub qui marche très bien. Deuxièmement, il faut que votre produit, il faut avoir un argumentaire produit-bénéfice. Et il faut expliquer par les caractéristiques. Il y en a plein qui vont vouloir vendre en donnant des caractéristiques, mais en soi, le client, il s'en tape des caractéristiques. Quand vous achetez un iPhone, est-ce que le vendeur vous explique que c'est un iPhone de 6,4 pouces, qu'il a un processeur M2 de tant de gigas de RAM? Est-ce qu'il vous explique tout ça? Non, parce que vous en foutez. C'est parce que les caractéristiques, c'est pas ça que vous voulez. Par contre, ce que vous voulez, c'est les bénéfices. Donc, par exemple, grâce à la batterie en lithium, notre batterie tient maintenant 36 heures contre 24 auparavant, peu importe. Là, vous avez fait ce qu'on appelle le bénéfice. La batterie tient bien, expliqué par les caractéristiques. Vu que j'ai une batterie en lithium, donc ma charge est augmentée, là, on est sur une bonne pub parce que du coup, le client, il va retenir le bénéfice. Et s'il a un doute sur le bénéfice, vous lui avez expliqué par les caractéristiques. Donc, si je vends ma crème au collagène, par exemple, comme on a fait beaucoup d'exemples là-dessus, je ne vais pas dire achète ma crème, elle hydrate, achète ma crème parce qu'elle a plein de collagène. Et juste ça sert à rien parce qu'il va se dire ok, c'est très bien que ta crème ait du collagène, mais c'est une caractéristique dont je m'en tape. Je ne suis pas là pour acheter du collagène, je suis là pour avoir une belle peau. Donc il faut que tu expliques ton bénéfice par les caractéristiques. Et là, tu peux lui dire voilà, on est la crème hydratante numéro 1 parce que notre formule unique à base de collagène permet une meilleure hydratation de la peau et un meilleur stockage de l'eau dans les cellules. Là, on est sur une pub qui convertit. Donc, ne parlez jamais des caractéristiques. Ne parlez pas de la taille de votre produit, de la matière, sauf si c'est un truc qui est vraiment premium et qu'il faut le mettre en avant. Mais ne parlez jamais des caractéristiques seules. Et ne parlez pas non plus du bénéfice seul, parce que ça peut laisser du doute. La vraie structure, c'est expliquer le bénéfice du produit grâce aux caractéristiques. Et là, ça fait quelque chose de logique dans la tête du client et ça convertit. Explication de la solution, c'est un petit peu pareil. C'est expliquer en fait pourquoi vous êtes la meilleure solution sur le marché. Ça ne va pas être forcément grâce aux caractéristiques. Ça peut être les retours clients, ça peut être les médecins et la science qui indiquent que c'est vous la meilleure solution. En gros, juste expliquer votre solution. Ça peut aussi être une bonne publicité. Et aussi expliquer le problème sur un marché qui n'est pas très conscient pour ceux qui ont bien suivi. Parfois, il faut même expliquer le problème. Un mec qui n'avait pas Internet en 98, je ne vais pas lui dire que tu vas lui faire une box à moins 70% parce qu'il s'en tape, il ne sait même pas ce que c'est une box Internet. Il faut lui expliquer, voilà, à l'heure actuelle, il y a des opportunités. Vous pouvez communiquer en ligne en une seule fraction de seconde. Si vous ne savez pas comment c'est possible, c'est grâce à Internet. Vous avez dû en entendre parler partout. Quelque chose qui explique le problème pour créer le besoin. Parce que comme on l'a vu ensemble, un humain ne vous donnera pas d'argent si vous ne lui réglez pas un problème. Donc, s'il ne sait même pas qu'il a un problème, comment voulez-vous qu'il vous paye pour le régler? C'est pas possible. Donc, appuyer sur le problème, ça peut être hyper intéressant. Ça, par exemple, pour les semelles orthopédiques, ça peut être cool parce que, imaginons demain, tu as
un mec qui est dans le bâtiment ou qui fait de la mise en rayon ou peu importe, qui a un métier où il est souvent debout, etc., lui dire voilà, ça fait sûrement 10, 20 ans que tu rentres avec le dos en compote, fatigué, des douleurs aux genoux, des douleurs de cheville, des problèmes de posture, etc. Tu penses que c'est l'âge, mais en réalité, c'est juste que ton activité physique n'est pas adaptée. Tu as des chaussures dures, sans semelle, etc. Tu marches 8 heures par jour avec depuis des années. Il faut que tu prennes soin de tes pieds. C'est le support de ton corps. C'est là où il y a tous les chocs, etc. Il te faut cette semelle orthopédique pour pouvoir revivre, oublier tes douleurs et tout ce genre de choses. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a expliqué le problème. Et le mec, il n'était même pas au courant qu'il avait un problème. Enfin, il était au courant qu'il avait des douleurs, mais il n'était même pas trop au courant de comment il pouvait le régler. Dans ce cas de figure, on lui met les choses en face de lui et là, ça convertit. Donc vraiment, soyez smart. Faut être malin et vraiment, le travail en amont qu'on aura fait de compréhension de votre prospect va être hyper utile pour ensuite faire vos ads en réfléchissant à tout ça parce que vous aurez connu leurs problèmes, connu leurs douleurs et vous avez vraiment fait ce travail en amont. Des fois, je fais des dossiers de 10 pages juste d'analyse pour avoir un truc vraiment carré et un business model du feu de Dieu. Tac, et là, je vais vous montrer ce qu'on appelle, là c'est vraiment une liste. C'est ce que j'appelle les power words. Les power words, c'est les mots qu'il faut utiliser pour convertir. Quand on veut mettre l'accent sur la douleur, on dit fini les plus jamais nanana, dites adieu à prenez votre télé. Les gens qui font de la télé, de la publicité, les marketeurs sont payés des sommes folles pour faire du contenu sur la télé. Et écoutez les mots qu'ils disent, vous verrez que c'est toujours du fini les, plus jamais, dites adieu à. Parce que c'est comme ça que le cerveau humain, il passe à l'action. Parce que si tu mets douleur plus dites adieu à, dites adieu à une douleur, le prospect, il va vouloir le faire. Pour l'urgence, on a les mots limité, dernière chance, maintenant. Pour la confiance, on a les mots recommandé, garanti, scientifiquement prouvé. Pour appuyer sur une transformation, on a les mots améliore, réduit, rapide, pour souligner le caractère rapide de la chose. Quand on va appuyer sur la puissance d'une solution, on peut utiliser les mots secret, révolutionnaire, ultime. Pour appuyer sur la facilité d'une solution, par exemple pour mon filtre à robinet, en soi, c'est super simple. Je l'ai moi-même acheté, ça dure, montre en main, 20 secondes de le poser. Donc là, si je veux appuyer sur cet argument-là, sans effort, instantanément, ou alors booster. Ça, c'est plus dans le cadre du B2B, mais ça peut être aussi utilisé. Et quand on veut mettre l'accent sur notre offre, on va utiliser les mots gratuit, offert, économisé. C'est vraiment ces mots-là, prenez la capture d'écran qu'il faut que vous utilisiez. Et quand vous allez faire un texte, faites les choses de manière consciente, ne le faites pas au pif. Quand vous vous dites, OK, là, il me faut un petit paragraphe de texte pour appuyer sur la douleur, OK, vous savez, vous allez utiliser ces mots-là. OK, j'aimerais bien appuyer sur la puissance de ma solution. OK, grâce à nos ingrédients révolutionnaires, vous aurez une crème hydratante de top qualité, peu importe. Mais en tout cas, voilà, quand vous voudrez parler d'une chose en particulier, vous savez que c'est ces mots-là qu'il faut utiliser. Et c'est vraiment tout le pouvoir de ça, tout le pouvoir du copywriting, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais si vous, pour appuyer sur une douleur, vous utilisez une autre tournure de phrase, elle aura beaucoup moins d'impact et donc elle va beaucoup moins vendre. Et donc, vous allez perdre beaucoup d'argent en pub dans le vent, alors que vous auriez pu avoir une pub qui marche bien juste en changeant certains mots. Ce qui est bien aussi, c'est de se servir des time to market. Time to market, c'est être en phase avec la date et avec les événements qui nous entourent. Par exemple, les événements Black Friday, quand tu fais des pubs axées sur le Black Friday, ça marche du feu de Dieu. Noël, Saint-Valentin, Pâques, etc. Tous ces événements-là, vous pouvez faire des promotions spéciales parce qu'il faut savoir une chose, c'est que déjà, en e-commerce, on ne fait pas de promotion sans justification. Ça n'existe pas un site où tu dis, voilà, moins de 30% sur tout le site, pas d'horaire de fin, pas d'explication du pourquoi, du comment. Ça fait vraiment dropshipping débutant. Par contre, avoir une promotion justifiée, alors là, ça va créer de l'urgence et ça va aussi créer de la valeur parce que ce n'est pas une promotion permanente, c'est une promotion pour un événement particulier. Donc, quand vous faites une promotion, n'oubliez pas de mettre une date de fin et n'oubliez pas de mettre une justification. Pour le Black Friday, on a moins 40% sur tout le site. Le mec qui va avoir moins 40% sur tout le site, il ne va pas se dire que c'est à l'année comme ça. Il va se dire, OK, c'est vraiment parce que ce week-end, c'est le Black Friday qu'il y a cette promotion. Donc, ça crée de l'urgence et de la valeur. Il y a les événements, mais il y a aussi les saisons. L'été, l'hiver. Il faut que vous pensiez à ça. Pour la crème hydratante, en hiver, je vais pouvoir marteler mes arguments marketing en disant, voilà, les gens, si je fais tourner la pub le 15 janvier,
leur expliquer que l'hiver est la saison la plus agressive pour la peau et qu'il faut en prendre soin pour avoir une belle peau cet été. Et donc, que ma solution est la meilleure. J'ai utilisé une saisonnalité. Et là, c'est un argument qui est hyper fort parce que le mec, il va se dire, c'est vrai, on est en plein hiver. Ce qu'il raconte, c'est réel. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut que je le fasse. Ça va créer de l'urgence une fois de plus. Ça va créer de l'autorité. Donc, utiliser les saisons quand il n'y a pas d'événement particulier, c'est pas mal. Comme quand on vend des lunettes de soleil, des maillots de bain, etc. En été, vous devez jouer sur les saisons. C'est hyper important. Et aussi sur les moods, j'appelle ça. C'est un peu l'ambiance du moment. Par exemple, tout ce qui peut améliorer votre santé après le nouvel an, avec les résolutions, etc. Ça peut être hyper intéressant. La rentrée scolaire, vous pouvez vendre d'autres produits. En fait, c'est toujours de rester branché sur l'actualité et sur les timings du marché pour pouvoir vous en servir, vous, à votre échelle. Et tac, je finis bientôt sur cette partie-là. On a les patterns. Un pattern, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui vient souvent dans les pubs qui font de l'argent. Donc, c'est vraiment des choses qui vendent bien plus qu'une pub aléatoire. Chiffrer la promesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire achète ma crème hydratante, il n'y a pas de chiffrage de la promesse. Par contre, en achetant ma crème hydratante, tu retrouveras une peau de jeunesse en moins de 14 jours. Là, ils se disent, OK, bah, du coup, ça va durer 2 semaines, après j'aurai des résultats. Le fait de chiffrer la promesse, ça va créer de la confiance et ça va créer aussi ça va améliorer votre communication globalement. Le marketing direct, ne pas tourner autour du pot. Tu vends un truc anti-bouton, tu commences par fini les boutons. Ça commence et là, ça fait un bon hook en plus. Pour les semelles, par exemple, le contraste problème-solution. Pareil, on va droit au but. 10 ans de mal de dos. Je ne sais pas si on dit mal de dos ou maux de dos d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est du singulier ou du pluriel. À régler en 5 minutes. Là, on a un contraste. OK, ça fait 10 ans que j'ai mal et je peux régler ça en 5 minutes. Mais alors, c'est quoi l'histoire? Bim, ça vend bien. Dire tu, pas nous. Le client, il veut que tu l'aides lui. Il s'en tape que nous sommes les meilleurs, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Non, lui il veut que ça concerne à lui. Tu as des difficultés, tu as des douleurs au niveau de la posture, ou alors tu as une peau qui tiraille, etc. Là, il va pouvoir se projeter. Et comme on l'a vu ensemble, je ne vais pas revenir sur ce sujet parce qu'on l'a bien vu en long, en large et en travers. Les bénéfices, c'est toujours mieux que les caractéristiques. Là, je vais vous montrer du coup ce que c'est qu'un hook. Pour ceux qui ne savent pas, c'est hyper important le hook. Le hook, c'est en français l'accroche. L'accroche, qu'est-ce que c'est? C'est les 2-3 premières secondes d'une vidéo. Pourquoi c'est hyper important? Parce que c'est dans les 2-3 premières secondes, même je dirais même entre 1 et 3 secondes plutôt, que la personne qui scrolle sur votre vidéo va vouloir rester dessus ou va vouloir scroller pour aller plus loin. Sachant que comme on est une publicité, déjà les gens n'ont pas trop envie de nous regarder et que en plus de ça, le mec est dans un état de zombie où il scrolle depuis des heures, c'est compliqué de le choper. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que votre hook soit impactant. Il faut que dès les premières secondes, la personne veuille poursuivre la vidéo. Donc, les 3 premières secondes, c'est limite 50% des résultats d'une vidéo. Donc, il faut impérativement que vous passiez limite autant de temps à travailler ces 3 premières secondes que tout le reste de la vidéo. Parce que c'est vraiment la moitié des résultats. Donc, quelles sont les meilleures manières d'accrocher quelqu'un et qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un maximum de taux de clic sur vos pubs? Alors, le question hook, c'est le fait de poser une question. Quel exemple je pourrais avoir? On est en plein mois de janvier. Toi aussi, tu dois sentir que tu as les mains sèches et la peau qui tiraille. Non, c'est plus une affirmation. En question hook, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Le visage douloureux, les expressions faciales qui se raidissent, point d'interrogation. C'est normal, c'est l'hiver, etc. En gros, le fait de poser une question, ça fait un bon hook. Fin du pain point, pareil, fini les mots de dos en 5 minutes, ça peut créer de la bonne accroche. Résultat rêvé sans effort. Tu rêves toi aussi d'avoir une peau de bébé sans devoir faire une skincare qui prend 45 minutes, par exemple. Parler du temps, je ne vais pas vous faire des exemples pour tous, mais il faut que vous preniez juste une petite capture d'écran pour vraiment comprendre les mécanismes et que vous sachiez exactement dans vos hooks qu'est-ce que vous devez faire. Et c'est bien de les varier aussi pour voir un petit peu par rapport à votre audience, qu'est-ce qui marche mieux qu'une autre et de toujours avoir un visuel sur ce que vous faites, prendre du feedback, prendre de la data, prendre de l'information pour que vous compreniez au fur et à mesure, OK, quand j'ai testé des question hooks, ça n'a pas trop marché. Par contre, quand je commence avec un hook contre-intuitif,
Alors là, ça marche du feu de Dieu. OK, donc je vais peut-être plus me renseigner et plus bosser sur cette partie et sur ce genre de hook. En gros, il faut que vous fassiez les choses de manière consciente et ceux que j'accompagne d'ailleurs, on fait le point régulièrement pour voir justement, OK, où tu en es. Alors là, tu as ça, OK, donc au vu des statistiques, c'est plutôt ta pub qui est pas bonne, donc on va plutôt retravailler la pub. En gros, je vais vous obliger à faire ce travail-là. Après, vous pouvez aussi le faire vous-même. D'ailleurs, vous pourrez tous vous lancer, même sans moi, il n'y aura aucun souci avec ça. Mais faites les choses de manière consciencieuse parce que c'est comme ça que vous aurez des résultats. Si vous le faites mal, je vous jure, ça ne marchera pas. Et là, je crois que c'est la dernière diapositive sur vraiment la partie copywriting, neuromarketing. Au moins, c'est fait. Là, je vais vous montrer ce que c'est qu'une structure. Parce que dans une vidéo, on a d'abord, bien évidemment, le hook. C'est les 3 premières secondes de la vidéo. Mais ensuite, tout le reste de la vidéo, ça ne veut pas dire que c'est un freestyle. Tout le reste de la vidéo, il faut aussi que ce soit calculé. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme schéma et comme parcours dans une vidéo et dans un script de vente? Il y en a plusieurs qui peuvent fonctionner. La méthode AIDA, par exemple, c'est commencer avec une accroche, donc c'est souvent le hook, puis susciter l'intérêt, puis développer cet intérêt et faire un appel à l'action. On a le PRS, c'est mettre le doigt sur le problème, remuer le couteau dans la plaie et annoncer une solution. On a le BAB, c'est le Before After Bridge. En gros, c'est situation avant, tu es sûrement, je ne sais pas moi, comment. Si on reprend les semelles par exemple, le dos cassé, une posture et le dos voûté, et ben avec ce produit-là, tu pourras retrouver la fougue de ta jeunesse, te tenir droit, récupérer 2-3 cm sur ta taille, tout ce genre de choses. Il y a aussi les 4 P, ça va être Picture, Promise, Proof, Push. En gros, c'est une image, une promesse, une preuve, et Push, c'est pousser à la vente. Et la dernière structure, ça va être Histoire, Solution, CTA. Là, c'est un storytelling. Quand je vous ai raconté l'histoire de la femme qui avait des problèmes qui n'arrivait pas à régler ses problèmes de rides, etc., c'était clairement ce type de modèle que j'avais utilisé. Je raconte une histoire, j'ai trouvé telle solution, et ça finit par un CTA. Il faut toujours quasiment terminer par un CTA. Un CTA, c'est un call to action. Un call to action, c'est inviter le prospect à faire une action. Le cerveau humain, il faut le guider. Si tu lui dis, voilà, j'ai eu tel problème et j'ai trouvé telle solution, et tu t'arrêtes là, ça va beaucoup moins convertir que si tu fais la même chose, mais que tu finis par, voilà, si toi aussi tu veux changer à ce niveau-là, ben, commande sur le site ou alors renseigne-toi et avec un bouton d'appel à l'action, ça se fait relativement facilement. Donc, il faut utiliser ces structures-là. Donc, on commence toujours par un hook et par la suite, le reste de la vidéo, il faut qu'il suive un de ces raisonnements. Là, je vais vous parler. Déjà, je vais vous rendre 2 petites secondes pour voir avec vous si tout est clair, parce qu'on est quand même sur un truc qui peut être technique pour certains. En tout cas, j'essaie de le rendre le plus simple possible. Salut Thomas et salut Nanou. Est-ce que c'est clair de votre côté? Est-ce que c'est facile? J'essaie de rendre vraiment les choses les plus faciles. Il faut comprendre que c'est vraiment pas du hasard et que tout ce qu'on fait, ça doit être calculé, ça doit être paramétré pour être le plus optimal possible. Et si vous faites des erreurs à certaines étapes du processus, plus vous multipliez les erreurs, plus vous perdez des clients et à la fin, pour quelques petites optimisations, un site qui aurait pu très bien fonctionner peut complètement flopper parce que vous n'avez pas fait des bons appels à l'action dans vos pubs, parce que vous n'avez pas fait un bon copywriting, parce que vous n'avez pas pensé au déclencheur d'achat. Juste sur ces petits paramètres, un mec qui le fera aura beaucoup plus de résultats qu'un mec qui ne le fait pas. Pas de questions, je considère que c'est clair, on repart. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la publicité de manière plus générale. Il faut savoir une chose, c'est que pour faire une vente, pour vendre en général, il n'y a que 2 manières. Enfin, en vrai, il y en a plusieurs, mais les principales manières, c'est soit ce qu'on appelle l'organique. Donc, l'organique, c'est de faire du contenu sur votre produit, ou alors juste de faire du contenu même sur autre chose pour avoir de la visibilité et utiliser cette visibilité pour vendre des produits. Beaucoup d'influenceurs font ça, ils créent leur marque dans une certaine chose. Vu qu'ils ont déjà une audience, etc., ils utilisent cette visibilité pour promouvoir leur activité. Et du coup, ça leur fait une marge qui est intéressante vu qu'ils n'ont aucun budget publicitaire. Cependant, vous concernant, à l'heure actuelle, vous n'êtes sûrement pas influenceur, vous n'avez sûrement pas une énorme visibilité. Peut-être que je me trompe et qu'il y en a un dans le lot, mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas accès à cette visibilité-là. Donc, soit vous pouvez très bien créer un compte sur votre marque et faire du contenu pour réussir à faire des ventes au fur et à mesure. L'avantage, c'est que ça coûte 0 €. Le désavantage, c'est que c'est super long. Franchement, ça peut prendre très longtemps. En tout cas, si votre produit, il n'a pas un gros potentiel viral,
ça peut prendre beaucoup de temps. Et la deuxième grande solution, que en général 90% des gens qui se lancent en e-commerce choisissent, c'est de passer par de la publicité. Donc en fait, plutôt que d'avoir sa visibilité et de s'en servir pour promouvoir ses produits, la plupart des gens vont directement acheter auprès de plateformes publicitaires de la mise en avant et de la diffusion de votre contenu. Sachez que d'ici peu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais lancer un coaching sur justement comment développer sa propre visibilité pour ne plus avoir besoin de faire de publicité. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, avec les informations que vous avez, la publicité, c'est vraiment le meilleur moyen pour commencer. Pourquoi? Parce que premièrement, ça ne prend aucun temps. Il y a pas de, c'est pas comme avec l'organique où ça peut prendre 1, 2, 3, 4 semaines pour avoir une première vente, voire certains plusieurs mois pour commencer à chiffrer. Là, tu poses le lundi matin à 8 heures, tu dis à Meta, voilà, 30 €, envoie ma publicité aujourd'hui. Le jour même, Meta, il t'envoie de la publicité, du trafic et si tu as été bon, des clients. Donc, l'avantage de la pub, c'est que c'est instantané. Tu ne perds pas de temps. Là, ce soir, je vais retravailler mon site pour bien l'optimiser. Je vais retravailler ma campagne publicitaire et je l'enverrai. Dès que je l'enverrai, le jour même, j'aurai des résultats. Donc, on n'a aucune perte de temps. C'est très rapide. Et surtout, le plus gros avantage de la publicité, on avait vu pendant le premier live, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et je vous avais dit que ce qui était hyper important dans la vie, c'est ce qu'on appelle les effets de levier. Un effet de levier, c'est comment tu peux multiplier tes résultats facilement. J'avais pris l'exemple du salarié, un salarié qui bosse 8 heures par jour. S'il veut faire x2 sur son salaire, il doit bosser 16 heures par jour. Bon, légalement, ce n'est pas possible, mais vous avez compris l'idée. Vu que pour être payé, il est payé au taux horaire, pour faire plus d'argent, il doit faire plus d'horaires. Comme les horaires sont limités, le levier dont dispose le salarié pour progresser dans la vie, il est super faible. Il ne peut pas créer du temps, et vu qu'il est payé autant, il est bloqué concrètement. Donc, il ne peut pas évoluer parce que son levier est super faible. La publicité, le seul paramètre qu'il faut pour faire de la publicité, c'est de l'argent. Et de l'argent, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est illimité, il y en a une tonne et c'est simple d'en faire. Donc, franchement, si le seul problème de la publicité, c'est de trouver de l'argent, si vous êtes bon, en plus, la publicité vous ramène de l'argent, donc ça crée un cercle vertueux où quand tu mets 1 dans la machine, tu récupères 3, ben, tu peux faire de l'argent en illimité, c'est un vrai jeu d'enfant. Donc, l'avantage de la pub, c'est surtout l'effet de levier. Parce que contrairement au salarié qui, pour multiplier son salaire par 2, doit travailler 2 fois plus d'heures, un e-commerçant qui veut multiplier ses résultats par 2, il doit juste avoir 2 fois plus de gens qui viennent sur son site. Et pour avoir 2 fois plus de gens qui viennent sur son site, il doit juste multiplier par 2 ses dépenses publicitaires. Donc, imaginons qu'en mettant 1 000 € de pub par jour, j'arrive à faire 30 000 € de bénéfices par mois. Ben, si je veux aller chercher 60 000 € de bénéfices par mois, je ne vais pas travailler 2 fois plus. Je vais juste mettre 2 000 € de budget par jour en publicité. Et à votre échelle, vous pouvez commencer avec 20, 30 €. Et si votre publicité est rentable et que lorsque vous mettez 1 € dans la machine, vous ressortez avec plus d'1 €, ben vous avez commencé à créer l'engrenage qui fait que vous allez faire de l'argent en illimité. Donc la publicité, c'est super puissant parce que même multiplier par 15 ses revenus, il faut multiplier par 15 ses dépenses pub. Si avec tes 20, 30 €, tu arrives à faire un peu d'argent et tu te dis, ben, j'aimerais bien faire plus, ben, au lieu de mettre 20 €, tu en mets 200, tu auras 10 fois plus de résultats. Sans bosser 10 fois plus, tu bosseras le même nombre d'heures. Donc, tu peux multiplier par 1000, par 1 million ton budget pub. Pour vous donner un exemple, la marque Gymshark, qui est l'une des marques de vêtements sportifs la plus connue au monde, elle a été créée par un mec qui avait peut-être 21 ans, qui n'avait pas un énorme budget. Il avait très peu de budget marketing et aujourd'hui, sa boîte vaut des milliards et des milliards parce qu'il a su réinvestir intelligemment ses profits, créer un cercle vertueux. Et dès que tu as ce cercle vertueux, tu as gagné. Et il n'y a que la publicité qui te permet de pouvoir multiplier par X tes bénéfices sans rien faire en termes d'effort. Parce que même ceux qui font de l'organique, si demain, ils arrivent à faire 2-3 000 € par mois sans faire de pub, juste en faisant des vidéos, s'ils veulent faire 2 fois plus d'argent, ils vont devoir faire 2 fois plus de vidéos. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps. La pub, pour faire plus d'argent, ça ne prend aucun effort. Zéro. C'est instantané, c'est illimité. L'argent qui rentre, tu le fais re-rentrer. En gros, c'est une véritable machine à cash où quand tu maîtrises comment ça fonctionne, et pour avoir des bons résultats, justement, il faut être bon dans tout ce qu'on a vu auparavant. Et c'est pour ça que j'ai autant insisté dessus. Si tu apprends à mettre 1 € dans cette machine et en ressortir avec plus d'1 €, tu sais faire de l'argent en illimité. Et c'est grâce à la publicité. Donc, comment déjà ça se passe, la publicité? Il faut savoir qu'il n'y a pas une stratégie pour tout le monde.
Il y a même, je dirais, 2 étapes clés dans le lancement d'une boutique e-commerce et 2 stratégies qui sont bien distinctes. On a premièrement la stratégie de testing. Donc le testing, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va lancer un produit, on n'a jamais fait de publicité, on ne sait pas si le produit va plaire au marché, etc. On va commencer par une stratégie de testing. Donc le testing, ça va être de mettre un petit budget pub, parce que vu que c'est incertain, le but, c'est de risquer un minimum d'argent. Comme ça, si le projet il flop, on n'a pas perdu grand-chose. Donc le testing, ça va consister à faire ce setup publicitaire. Donc vous allez faire ce qu'on appelle une CBO, c'est une Campaign Budget Optimization. En gros, c'est l'IA de la plateforme publicitaire qui va lui-même attribuer le budget sur chacune des créatives que vous avez mis dans votre campagne. Donc contrairement à une ABO, qui est le contraire d'une CBO, où l'ABO va équitablement répartir le budget. Si demain tu as 15 publicités et que tu as mis 30 € de budget pub par jour, dans une ABO, il va mettre 2 € de pub, enfin 2 € de budget sur chaque vidéo ou chaque photo. Alors que la CBO, il va pousser ce qui marche bien et il mettra moins de budget sur ce qui marche moins bien. Donc pour un testing, c'est hyper intéressant parce qu'en général, l'IA est meilleure que nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met dans cette CBO? On va déjà faire 5 adsets. Un adset, c'est une sorte de famille de créatifs publicitaires. Donc un adset est égal à un angle marketing. Si demain, on reprend l'exemple, par exemple, de la crème hydratante, un angle marketing, ça peut être l'hydratation. Un angle marketing, ça peut être la jeunesse de la peau. Un angle marketing, ça peut être le côté naturel des ingrédients. Un autre argument, ça peut être que le collagène, c'est la chose qui hydrate la peau et c'est l'ingrédient phare pour avoir justement une bonne hydratation. En gros, des angles marketing, il y en a une tonne. Et vous devez en choisir au moins 5 différents parce qu'il faut que vous attaquiez vos prospects sous un maximum d'angles. Donc, vous trouvez d'abord dans votre prospection 5 angles marketing, mais si vous avez fait les choses bien et que vous avez suivi tous les lives ensemble, les angles marketing, on les avait déjà fait en amont dans la partie recherche produit, dans la fiche que je fais en général. Donc, les angles marketing, si vous avez tout bien fait, vous l'avez déjà. Et il vous faut entre 3 à 5 créatives par angle marketing. Donc, si l'angle marketing 1, c'est ma crème est hydratante, et il me faut entre 3 à 5 créatives qui mettent en avant le fait que ma crème est hydratante. Donc, l'idée, c'est bien évidemment d'utiliser des formats différents. Donc, quand je parle de format, je vais parler de, premièrement, le type de contenu multimédia. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un carrousel? Est-ce que c'est une vidéo? Tout ce genre de choses. Et deuxièmement, ça peut aussi être quel type, par exemple, de vidéos. Il y a des vidéos, ça va être de l'UGC. Donc, l'UGC, c'est un utilisateur qui va faire un retour sur le produit. Ça donne un côté plus humain, mais c'est une type de vidéo. C'est un utilisateur en face cam. Ça peut être un micro-trottoir. Il y en a plein qui font des micro-trottoirs. Ça peut être une vidéo présentation du produit. Ça peut être tout type de format, tout type d'idée. Tout est bon à prendre. Il faut être créatif. Il faut un petit peu connaître qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins. Mais l'idée, si vous mettez ça, au final, prenons par contre le principe que vous arrivez à faire 5 créatives par adset, vous aurez 25 créatives publicitaires avec 5 angles marketing différents. Et au moins, à l'issue de tout ça, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra faire de la data analyse plus optimiser le site. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que c'est que de la data analyse? La data, c'est de la donnée, c'est de l'information. Et l'analyse, je ne vous fais pas de dessin, vous savez ce que c'est. Donc, analyser les données. Quand vous allez faire une campagne publicitaire, vous allez avoir plusieurs données qui vont être mises en avant. Premièrement, le CTR. Le CTR, ça va être le taux de clic sur votre pub. Donc, si je montre votre pub à 100 personnes, combien vont cliquer dessus? Si c'est entre 1 et 5%, ça va. Si c'est moins de 1%, c'est que votre pub, elle est nulle. Elle ne donne pas envie de cliquer. Donc, ce n'est même pas votre site le problème. Et si vous voyez que toutes vos publicités ont un CTR pourri, c'est même pas le site votre problème, c'est que vos pubs ne donnent même pas envie de cliquer. Donc, si on voit que le CTR il est mauvais, ok, on va retravailler les pubs. Si le CTR il est bon, on voit qu'il y a pas mal de clics, etc., mais qu'il n'y a pas d'ajout panier, sur le site il ne se passe rien. Dans ce cas de figure, c'est que les publicités sont bien, parce que leur but est de faire cliquer, et elles font cliquer, donc les pubs, elles sont validées, elles sont bien. Et par contre, le site, il est pourri, parce que si les gens qui arrivent ici, il n'y en a pas un qui veut acheter, c'est que ton site, il n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On optimise le site. Si jamais ton CTR est bon, ton taux d'ajout panier est bon, mais les gens ils ajoutent au panier et ils se cassent sans payer, c'est que ton site, il donne envie de commander,
mais qu'il n'est pas assez rassurant. Il faudra travailler l'autorité, la réassurance, les avis, la page du checkout, la page du panier. Pourquoi pas faire des offres plus agressives et mettre plus d'urgence. En gros, on aura tellement d'informations que quelqu'un qui est expérimenté, il va voir ce tableau-là, il va se dire, OK, de ce que je vois, ton problème, il est là, tes pubs sont bien, ton site, il est nul, donc on va faire ton site, et basta. Donc la data analyse, c'est hyper important. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est aussi l'optimisation du site. Parce qu'il faut savoir une chose, regardez. L'optimisation du site. On a 5 angles marketing différents. Donc, on va avoir des résultats sur ces 5 angles marketing. Si jamais je vois que mes pubs qui parlent de ma crème est hydratante, ben les 5 elles flop. Tout le monde s'en tape, les gens ils cliquent pas, c'est pas vendeur, donc il se passe rien. Ben, dans mon site web, je vais pas marteler l'argument ma crème hydrate bien parce que je vois que les gens ils s'en tapent. Mais si je vois que dans mes adsets, il y en a souvent, et souvent il y en a pas, ils vont tous pas marcher. Il y en a un ou deux ou trois ou quatre qui vont fonctionner. Et du coup, il faut que vous refassiez votre site derrière en mettant en avant les angles marketing qui convertissent. Si vous voyez que vos stats pour les pubs hydratation, elles sont pourries, mais que les stats, quand je parle de la vieillesse de la peau, là, tout le monde clique et ça marche bien, ben ok, mon site, je vais faire en sorte qu'il martèle que pour rajeunir la peau, c'est la meilleure solution. Et vu que je sais que c'est ça qui ramène les gens sur mon site, ben, in fine, j'aurai un bon tunnel de conversion. Donc la data analyse, c'est hyper important. Et surtout, une fois qu'on a fait une data analyse pertinente, on sait exactement d'où vient le problème. Et derrière, on optimise. Donc en fait, c'est toujours un chemin où on lance des choses, on fait une analyse de ce qui se passe, on optimise derrière. Dès qu'on a optimisé ça, on reprend des nouvelles publicités, on retravaille de notre côté pour en rajouter de nouvelles, on les met dedans, on analyse, on optimise. En gros, c'est ça, c'est tout le temps ça le chemin, c'est analyser, prendre des bonnes décisions, optimiser et repartir. Et ensuite, une fois que le testing est terminé, on passe donc à la stratégie de scaling. Le scaling, il intervient uniquement quand on sait que le produit plaît. On a fait un testing, on a envoyé un peu d'argent en pub, on a vu qu'il y avait des ventes, il y avait des gens qui avaient acheté, etc. Donc dans ce cas-là, on sait que le produit plaît. Et là, le scaling, son but justement, c'est d'aller chercher un maximum d'argent. Donc vu qu'on sait qu'on a une opportunité qui peut être limitée dans le temps, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, le but c'est que quand un produit prend, on ramasse un maximum d'argent. A contrario, quand on fait du testing, le but, c'est que si le produit ne prend pas, on perd un minimum d'argent. Donc, en limitant les pertes du testing et en maximisant les gains du scaling, même si vous avez 3 boutiques qui ne fonctionnent pas et une boutique qui fonctionne, que vous avez donc 75% de taux d'échec, ben vous allez perdre 3 fois des cacahuètes et que vous allez gagner une fois le gros lot, financièrement, vous serez hyper rentable. Donc, le but du scaling, c'est justement d'aller chercher un max d'oseille parce qu'on est sur un momentum où vous avez un produit, des pubs, un site qui convertit. Il manque plus qu'à ramener du trafic à toute patate. Et donc, il faut vraiment avoir une bonne stratégie pour augmenter le budget pub, mais de manière pas trop agressive pour ne pas perdre le ciblage publicitaire qui était qualitatif. Et pour aller chercher un maximum d'argent, il faut de l'étude quotidienne. Tous les jours, il faut analyser, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, on a fait tant. La rentabilité est baisse, il faut qu'on réajuste ce genre de choses. Donc, c'est vraiment du cas par cas et du day par day, le scaling. Tous les jours, on fait le point sur tout ça. Et c'est pour ça que c'est uniquement dans l'e-com success et que je ne peux même pas vous l'apprendre ici. Parce que le scaling, c'est plus de la réaction à des événements. Donc, il faut bien sûr qu'il y ait des événements qui arrivent pour qu'on réalise de manière pertinente. Mais voilà, ça, c'est uniquement dans l'accompagnement pour que chaque jour, vous me disiez, écoute, ben, là, aujourd'hui, j'ai eu telle statistique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente le budget? Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on le coupe? Est-ce qu'on fait. Enfin, voilà. Juste bien réagir. Ça, pour ceux que j'accompagne, sachez que tous les jours, on est en contact et qu'on gère le scaling au maximum pour que vous ayez un maximum de résultats sur les boutiques qui chiffrent, que vous ramassiez un maximum d'argent. Je vais vous faire un petit tuto. Donc, je vais vous repartager mon écran. Normalement, c'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment on fait pour savoir comment analyser une créative publicitaire qui fonctionne. Et après, je vous montrerai comment créer ce qu'on appelle une statique. Alors, des créatives, donc les dossiers multimédia, il y a les deux grandes familles, c'est les images et les vidéos. Dans le jargon, une image, on appelle ça une statique, une vidéo, une dynamique. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais vous montrer comment analyser des créatifs qui fonctionnent et aussi comment créer une publicité image facilement. Tac. Je vais vous montrer, c'est assez simple. Juste, je vais aller faire pipi 2 secondes. Je reviens dans 2 petites secondes. Et c'est parti.
Excusez-moi, je suis de retour. On est reparti pour le tutoriel. Et ouais, j'ai enchaîné salle de sport, j'ai bu 2 litres d'eau et le live, j'en pouvais plus. Alors, quand on est sur un site, grâce à TrendTrack, on a accès bien évidemment à toute la data, on sait exactement ce qui se passe, on voit les publicités qui tournent dans le temps. On peut même aller voir, si vous voulez, les budgets quotidiens, les nombres de publicités, le budget, tout ce genre de choses. Mais pour savoir les créatifs publicitaires qui marchent le mieux, déjà là, on sait que si on retourne dans la méta ads, je vais vous montrer que là, lui, il fait quasiment que de la vidéo à 82%. Il a 1% d'image et sinon il fait du DCO. DCO, c'est tout ce qui va être carrousel, etc. Mais grosso modo, lui, il fait majoritairement de la vidéo. Donc on pourrait partir du postulat que les vidéos fonctionnent quand même mieux. Mais faire une modification vidéo, c'est quand même beaucoup plus long en live qu'une modification photo. Je vais vous montrer comment on sait si une photo fonctionne bien. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de partir analyser. Déjà, ce qui est bien là, c'est qu'on a accès à ça. À ne pas sous-estimer, c'est que là, le mec, on sait qu'il vend que sur Google. Il ne fait pas de Meta Ads, il fait que du Google Ads et il a des bons résultats. Donc, on peut repartir sur une chose similaire. Et pour la publicité, on va bien dans le Brand Tracker. Tac. Et pour trouver la bibliothèque, ici, vous descendez et vous avez toutes les publicités. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est qu'il y a plein de filtres. Enfin, plein, il n'y en a pas non plus 1000. Il y a les plus performantes. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est là où il y a eu le plus de trafic et c'est là où les publicités ont le plus vendu. Il y a celles qui sont actives depuis le plus longtemps. Ça aussi, c'est un super bon indicateur parce que, comme on l'a vu ensemble, le budget publicitaire, c'est un budget quotidien qu'on attribue à une créative. Donc, si le mec, il est en train d'envoyer tous les jours un billet depuis 75 jours, sur cette vidéo, croyez-moi que cette vidéo, elle lui fait de l'argent et qu'elle lui ramène plus que ce qu'il dépense. Parce que si chaque fois qu'il met 20 € sur cette vidéo, il en fait que 10, il n'aurait pas fait ça pendant 75 jours. S'il le fait, c'est que ça marche bien. Donc là, on a accès aussi aux plus dupliqués, les créatives les plus dupliquées. Ça, c'est bien aussi. Ça veut dire que le mec, il a lancé 14 fois cette créative. Elle est dans 14 campagnes de pub différentes. C'est-à-dire que lui, il la met tout le temps, cette créative, dans toutes ses campagnes quasiment. On a vu tout à l'heure que c'était un écosystème et que toutes les créatives bossent en équipe. Ben, celle-là, on sait que c'est une super équipière parce que dans toutes les équipes, il la met. Il l'a mis dans 14 campagnes différentes. Donc, on peut estimer que c'est quand même pas mal et ça fait en plus 32 jours qu'il met de l'argent dessus. Donc, cette créative image, on sait qu'elle est puissante. 14 duplications, 32 jours qui dépensent de l'argent dessus, des millions de vues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on veut faire une créative publicitaire? On va juste la télécharger parce que l'outil est incroyable. On peut le faire en un clic. Là, voilà la créative. Sauf que on n'a pas le droit de mettre une pub en envoyant cette image. Déjà, premièrement, en pratique, ce n'est même pas faisable parce qu'il y a un robot sur Facebook et sur les plateformes publicitaires qui va s'assurer que votre contenu n'est pas déjà dans une campagne d'une autre entreprise pour éviter le plagiat. Donc, si tu le lances tel quel, déjà, tu vas te faire bloquer ton compte pub. Et même deuxièmement, légalement, tu ne peux pas voler le contenu de quelqu'un et le republier tel quel. Et même troisièmement, ta marque ne s'appelle pas Pure. Donc, si tu fais une pub avec le nom d'une marque qui n'est même pas la tienne, ton taux de compte il va être nul. Donc, dans tous les cas, il ne faut surtout pas la vendre telle quelle. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de la télécharger directement sur TrendTrack. Et pour faire des modifications, regardez, c'est super simple. Vous allez sur artlist.io. Et là, vous lui donnez une image, donc l'image de base qu'on avait ici. Vous lui donnez et vous lui mettez un petit texte explicatif sur ce que vous voulez. Bonjour, je suis un e-commerçant, je souhaite faire un visuel pour ma marque de filtre à eau du robinet. Peux-tu me supprimer la boîte bleue au centre de l'image et me modifier les livres par des euros? Parce que si on reprend l'image en question, le problème, c'est surtout cette boîte au milieu. Et moi, je vends en euros et il met des livres. Donc, en fait, je lui dis juste, dégage-moi cette boîte et change-moi le pricing. Il faut savoir que la promotion à 0 € cette semaine, ce n'est pas la commande qui est à 0 €. En fait, il offre il offre cet outil. Et ce que tu payes, toi, c'est uniquement les filtres. Donc, moi, sur mon site web, quand je vais lancer mes pubs, je vais faire la même offre marketing. Je vais mettre le robinet, là, il est offert pour l'achat de 2 filtres. Et je mettrai les 2 filtres à 49 $, enfin 49 €, et ça fera comme s'il avait payé finalement. Mais dans ma publicité, je pourrais dire voilà, que ça, c'est offert, et même ce sera une offre qui sera plus vendeuse. Donc, moi, je voulais qu'il change ça, qu'il mette des euros et qu'il m'enlève la boîte. Et qu'est-ce qu'il m'a pondu? Il m'a pondu exactement ce que je lui ai demandé. Mais, ce n'est pas fini. On voit toujours le nom de la marque. On voit toujours qu'ici,
c'est indiqué. Nous, on veut pas ça. Nous, ça nous intéresse pas d'avoir tout ça. On veut quelque chose qui est bien plus, comment ça s'appelle? Bien plus personnalisé. Donc, comment on fait pour personnaliser quelque chose? Là, je l'ai fait, mais je vais le refaire avec vous en 2 petites secondes. On va créer un nouveau dossier. Tac, dimension personnalisée. On va y aller en pixels, par exemple, 1520 par 520. Là, vous reprenez cette image qui, du coup, a déjà plus ou moins une meilleure gueule, mais qui n'est pas encore terminée. Et là, avec Canva, c'est là où on va faire vraiment les dernières modifications. Ce que je vous recommande, moi, c'est d'utiliser la gomme magique. Tac, tac, tac. Vous allez voir, c'est super simple. Vous allez juste passer sur ce que vous voulez effacer. Et ça va vous l'effacer. Là, on a vu qu'à ça, il faut que je sois plus précis. Donc, on diminue la taille du pinceau à 15, par exemple. Et là, je vais pouvoir passer dessus. Et là, on aura une publicité exactement comme celle-ci, mais arrangée à notre sauce. Et ce n'est une fois de plus pas terminé. Il nous faut maintenant une image de marque. Là, on a vraiment la publicité, on a exactement ça, mais en ayant supprimé tous les éléments visuels de la marque du concurrent. Là, on a vraiment un fichier vide et vierge sur lequel on va devoir mettre notre logo. Alors, comment faire un logo? Bon, en général, ce que je fais, vous allez voir, c'est super simple. Tac, tac, tac. Logo, logo, logo. Sinon, en général, je fais juste mes 520 sur 520. Ça va faire un contenu logo. Et là, tu tapes par exemple logo, filtre à eau par exemple. Ça va vous donner des trucs un petit peu dans l'idée. Il est comment le logo du concurrent? C'est une goutte comme ça. On va prendre un truc qui ressemble mais qui n'est pas exactement la même. Par exemple, celle-là. Lui, c'est pur. Moi, je peux m'appeler, je sais pas, Clearwater, peu importe. Je fais mon logo. Tac, je le télécharge. Et comme ça, je vais pouvoir m'approprier quelque chose qui de base ne m'était pas destiné et le mettre avec mon image de marque. Là, on efface l'arrière-plan pour qu'il y ait uniquement le logo qui soit impacté, enfin qui soit posé. Tac. Et là, on peut créer une pub à notre image qui va fonctionner, enfin qui va fonctionner pas obligatoirement, mais en tout cas qui a fait ses preuves chez lui depuis un moment. Maintenant, on va pouvoir se l'adapter assez facilement en quelques clics. Là, on a une publicité qui a déjà fait ses preuves, qui est à l'image de votre marque. Ça vous a coûté 0 € en shooting photo. Ça vous a coûté 2 minutes parce qu'on a déjà du matériel à réutiliser. On a juste à l'adapter à notre marque et à reprendre exactement le bon copywriting. S'il a choisi ces mots-là, c'est que après des tests et des tests, il a vu que c'était ça qui fonctionne le mieux. Les arguments qui fonctionnent le mieux, c'est construit depuis plus de 10 ans, 5 minutes d'installation et plus de 150 contaminants qui sont filtrés et traités. J'aurais peut-être même plus mis là. D'ailleurs, je pourrais même le dupliquer pour le jour où vous aurez un agent et que votre produit sera personnalisé, vous pourrez même personnaliser votre produit comme ça. Bon, quand vous le vendez avec un fournisseur AliExpress, pas pour le moment parce que du coup, le client ne recevra pas ça. Mais le jour où vous le personnalisez, vous pourrez même personnaliser, bien sûr, les photos, vos produits, etc. Et là, ça nous a pris vraiment 2 petites secondes et des publicités qui fonctionnent en image, il y en a des tonnes. Et surtout, des fois, on ne se rend pas compte, mais il y a des pubs qui fonctionnent, on se dit, mais comment c'est possible? Par exemple, ça, elle est dégueulasse. Mais si ça fait 32 jours qu'il paye et qu'il l'a mis dans 5 campagnes pubs différentes, c'est que ça marche. Et donc, on peut reprendre quelque chose de très simple dans ce style. Et on a exactement accès à tout en réalité. Donc, c'est hyper, hyper important. Et si vous allez là, par exemple, dans Timeline, ça vous met exactement toutes les publicités, depuis combien de temps elles tournent,
Et même les publicités qu'il a coupées, par exemple, celle-là, on voit qu'elle a duré que 4 jours. Il a lancé 4 jours et il a coupé. Ça veut dire que celle-là, elle n'est pas rentable. Donc, on sait que ça, vous voyez? Donc, on a accès à tout ce qui marche. On sait exactement depuis quand ça marche. On sait qu'est-ce qu'il a lancé qui n'a pas fonctionné. Au moins, on sait exactement ce qui ne marche pas aussi. Et on a accès à tout ce qu'il a fait depuis le début. Donc, tu as vraiment toutes ces pubs-là, c'est des pubs qu'il a coupées, qui n'ont pas marché. On a vraiment accès à tout le matériel publicitaire et on sait toutes les pubs que depuis l'existence du site, on a accès à tout. Donc au moins, on peut se renseigner sur, ben tiens, ça marche pas, ça marche, et que vous compreniez ben, pourquoi ça fonctionne. Ah ben tiens, je vois qu'il y a des schémas qui se répètent, ben tiens, je vais plus me pencher là-dessus. On a vraiment accès à toute la data depuis l'existence de la boutique. Donc en termes de pub, du matériel publicitaire et des images qui fonctionnent, vous en aurez des tonnes. Et après, la modification, comme vous avez pu le voir ensemble, c'est pas compliqué du tout. Tac, tac, tac. Et pour tout ce qui va être création d'une créative vidéo, comme on n'a que 2 heures sur la plateforme de live sur laquelle je fais, on n'aura pas le temps de voir ça parce que c'est beaucoup plus long, même si c'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus long. Dans l'accompagnement, je vous ai fait des tutos, etc., qui vous montrent étape par étape comment modifier même une vidéo de A à Z, comment modifier la bande son, comment modifier même pourquoi pas le personnage, comment modifier même le visuel, comment créer des séquences manquantes pour créer une variation de hook ou une variation même de développement, peu importe. L'idée, c'est que vous puissiez être hyper autonome dans les photos et dans les vidéos pour avoir une campagne qui a un maximum de diversité. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les algorithmes vont récompenser la diversité. Plus vous aurez de créatifs différents, plus vous aurez de formats différents, plus vous aurez de contenus multimédia différents, plus l'algorithme va pouvoir tester des choses différentes et donc avoir des meilleurs retours sur investissement. Donc, n'oubliez pas que la diversité de vos contenus, c'est hyper important. Et maintenant que je vous ai montré comment faire une image publicitaire, je vais vous montrer comment on lance une campagne. Parce que c'est bien beau d'avoir des images, des vidéos publicitaires, et il faut bien commencer à lancer une campagne un jour pour pouvoir diffuser tout ça. Et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous allez, par exemple, sur le gestionnaire de publicité Facebook. Facebook, c'est ce que la plupart des gens utilisent, mais sachez que le gestionnaire de publicité TikTok, le gestionnaire de publicité Google, etc. sont relativement similaires. Tac. Je vérifie bien que tout se passe bien. Et quand vous voulez faire une campagne, vous avez juste à créer une nouvelle campagne. Là, on va vous demander le type d'achat. C'est toujours enchère qu'il faut laisser. Et là, l'objectif, votre but, c'est quoi? C'est d'être connu, c'est de ramener des gens sur votre site, c'est d'avoir des messages, d'avoir des prospects, de faire de la promotion d'une application ou de faire des ventes. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est faire des ventes. Donc, mon objectif, c'est de faire des ventes. On lance. Là, il nous a bien dit qu'on était en enchère, que le but, c'est de faire des ventes. Il va nous demander quel est votre budget. Parce que j'ai une question que je reçois énormément, c'est ouais Yanis, il me faut combien pour les pubs? En fait, il n'y a pas de, il y a pas de réponse. Je ne vais pas te dire, bah, il te faut 300 euros, ou il te faut 500, ou il te faut 100. Je n'ai pas de réponse à te donner, parce qu'en fait, le montant publicitaire que tu vas dépenser, c'est toi qui le sélectionnes. Donc, si tu as un énorme budget, tu peux même mettre 1000 euros par jour. Si tu as un petit budget, tu peux mettre 10 euros par jour. C'est toi qui choisis. Donc, en fait, il n'y a pas de budget fixe à prévoir pour la pub. Plus tu vas mettre de budget, bien évidemment, plus les résultats seront rapides et conséquents. Mais tu peux commencer avec même 10 euros par jour. Je crois même que tu peux aller jusqu'à 7,50 par jour. Donc, c'est vraiment super simple. Le test AB, ça, on s'en fout pour l'instant. Et là, est-ce que vous allez publier des annonces sur des emplois, des produits financiers, etc. Dans 99% des cas, on n'y touche même pas. Mais si demain vous le faites, renseignez ce qu'il en est. Mais dans 99% des cas, on n'y touche même pas. Donc, on va directement sur suivant. Là, il faudra que vous créez l'événement de conversion. Là, il faudra lier votre pixel à votre boutique. Vous allez voir, c'est un petit tuto simple. Vous avez juste à cliquer sur configurer. Ça va vous demander de le lier à Shopify et vous faites la liaison. C'est un tuto qui est bien expliqué. Là, vous décidez de quand vous lancez la pub. Moi, j'aime bien lancer la pub le lendemain à minuit 1. Donc là, on est le 4. J'aime bien le lancer le 5 à minuit 1.
Si tu veux si tu veux que ça dure que 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu peux définir une date de fin. Moi, personnellement, j'en mets pas. C'est-à-dire que chaque jour, je vais voir si ça me plaît, je laisse, si ça me plaît pas, je coupe. Mais je ne mets pas une date de fin prévue en amont. Moi, j'en mets pas, donc vous ne mettez pas non plus. Là, vous vous demandez l'audience. Qui est-ce que vous voulez cibler? Moi, par exemple, si je veux vendre mon produit, je le vendrais bien aux États-Unis, dans toutes les villes et les États où l'eau n'est pas très qualitative. Comme ça, j'aurai un maximum de gens qui seront intéressés. Donc moi, la France, je m'en tape. Je veux pas que ça soit envoyé en France, je veux que ce soit envoyé aux États-Unis. Donc là, ce qui se passe, c'est que uniquement les personnes vivant aux États-Unis verront ma pub. Ça tombe bien, si mon site il est en anglais, etc. C'est ce que je cherche. Après, vous pouvez aller plus loin, parce qu'il y en a plein, par exemple, il y en a qui vont aux États-Unis en vacances. Et donc, si tu mets une pub en anglais et que c'est un Espagnol qui tombe dessus, il va rien comprendre. Donc, tu peux dire, je veux que ce soit diffusé aux États-Unis et je veux aussi que le mec parle anglais. Sinon, il va rien comprendre. Donc là, on a bien sélectionné les États-Unis. On a bien sélectionné les gens qui parlent uniquement anglais. Je sais que mon produit, honnêtement, il n'intéresse pas les très jeunes. Les gens, ils prennent pas non plus super soin de leur santé, les mecs de 18 ans. Mais à partir de 25 ans, on commence à y prendre soin. Donc, je peux mettre âge minimum 25 ans. Au moins, il n'y aura aucun jeune qui tombe dessus, mais que des adultes qui ont du pouvoir d'achat. Et là, l'exclusion, etc., je mets rien, je m'en tape. Transparence, taxe, c'est très bien. On continue. Et là, ça va vous rediriger vers vos pages Facebook et vos comptes Instagram que vous aurez créés pour votre site. Vous verrez que ça prend 2 petites secondes. Moi, là, ça m'a mis sur mes autres pages Facebook, pas sur celle du site e-commerce. Mais bon, on s'en tape. L'idée, c'est juste de vous montrer exactement comment ça se paramètre. Tu peux mettre un ajout de produit pour que directement, il y ait une sorte de mini boutique qui se crée sur la page Ads Facebook. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas de le faire. Le mieux, c'est de rester sur des basiques, de mettre vos formats tout seul. On vous demande où est-ce que vous voulez rediriger les prospects. C'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur votre pub, où est-ce qu'on va les rediriger? Super simple, vous mettez le lien de votre boutique. On l'a les mots parce qu'elle est en mode PC, mais sur le téléphone, elle rend bien. Tac. On veut les rediriger ici. Bim. Et là, on me demande quel est le contenu publicitaire. Moi, je veux mettre une image pour commencer. Suivant. Celle-ci que je viens de faire, je peux la télécharger. Bim, c'est prêt. Je la mets dedans. Tac. Ok, il me demande que ce soit du 600 sur 600 minimum. Voilà. Là, je l'ai à la bonne dimension. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, Canva, c'est un bon outil, franchement, et ça coûte pas cher et ça aide vraiment beaucoup. Bref, là, je l'ai au bon format, pardon. Je la sélectionne. Là, vous mettez suivant. Là, vous vous demandez quel texte vous voulez mettre dans votre pub. Déjà, dans le call to action, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vers quoi vous voulez inviter vos prospects à cliquer. Quand je clique, vous voyez dans les pubs qui passent, il y a toujours un petit bouton en savoir plus, découvrir, commander, bref. Qu'est-ce que vous voulez qui s'affiche? Honoraire, devis, on s'en fout. Profitez de l'offre. Si jamais vous vendez une offre avec une belle promo, vous pouvez mettre profiter de l'offre. Si jamais vous voulez juste, par exemple, attendez, juste acheter, qu'il n'y a pas forcément d'offre particulière, vous allez dans acheter. Moi, vu que j'ai une offre, je vais mettre profiter de l'offre. Et après, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de voir tout ça avec ChatGPT pour qu'il vous l'optimise. Parce qu'en réalité, tu peux le faire manuellement, mais l'IA de nos jours, elle sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, je vous recommande de passer par ChatGPT, de lui demander de vous faire le titre. Si je vous le fais rapide, juste pour qu'on passe, en vrai, c'est... Tac. Filtre, plus de...
pas optimisé, franchement, je réfléchis même pas, c'est juste pour le remplir, histoire de vous montrer comment on lance une campagne. Mais bien sûr, il faudra que vous fassiez bien les choses ici. Merde. Bon, en vrai, ça pas rien, on va mettre ça au hasard. Juste pour vous montrer comment faire. Tac, et là, moi, je m'en tape, je touche pas à ça. Ça va vous mettre le contenu. Après, vous pouvez en mettre plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 vidéos, 100 photos, peu importe. Vous mettez tout votre contenu petit à petit. Vous paramétrez bien votre call to action pour que tout soit carré. La langue, on s'en fout, ça a déjà été fait. Tac. Bien évidemment, on n'a pas fait le pixel aux premières étapes parce que ça prend un peu de temps de le lier à Shopify, mais vous verrez que quand vous le faites, ce sera simple. Et dès que vous aurez fait votre pixel, vous avez juste à mettre suivant. Vous voulez payer, moi c'est France euros. Et là, vous mettez votre information de paiement. Vous les pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer par une carte de crédit. Vous renseignez vos informations et vous pouvez vous lancer. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez juste à définir en fait, votre cible, votre audience, donc des gens de plus de 25 ans, des Américains qui parlent anglais par exemple. Ensuite, une fois qu'on a défini la cible, on va définir d'abord le budget en amont, budget, puis cible, puis contenu, et après vous payez, vous envoyez. C'est vraiment pas compliqué du tout. Tac, je vais voir avec vous ce qu'il nous reste à voir, mais normalement là vous savez faire une campagne, vous savez la lancer, etc. Je vais vous repartager mon écran, mais d'abord avant ça, je vais quand même vous répondre. C'est nouveau mais très complet. Salut Nanou, tac, j'ai fait des captures d'écran pour retravailler ça, c'est très bien Thomas, franchement, prends bien le temps de tout regarder parce que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est pas du bullshit, c'est très profond et en soi, quand on débute, on peut avoir des difficultés avec ça. Et quand tu as compris le système, et tu le comprendras uniquement en pratiquant, si on fait des petits liens avec ce qu'on a vu au premier live, la pratique, c'est la seule chose qui pourra te permettre de t'améliorer. Là, je suis en train de vous donner plein de théories et vous verrez que dans la pratique, ça va pas se passer comme prévu. Et c'est vraiment quand vous aurez pratiqué, essayé, échoué, appris, réussi, que vous maîtriserez de A à Z le processus. C'est normal au début d'avoir des difficultés. C'est normal au début que ça glisse pas autant que moi. Quand vous voyez que je cherche un produit que je trouve en 5 minutes, un fournisseur en 5 minutes, une boutique en 5 minutes, ne vous dites pas, putain, ça fait 15 minutes que je suis là et j'ai pas avancé parce que vous êtes débutant. Moi, ça fait des années que je fais ça, donc c'est normal que ce soit rapide, clair et fluide et que ça glisse tout seul. Et vous, si vous faites la même chose dans 7 ans quand vous aurez mon expérience, ça sera aussi fluide, voire plus, parce que vous avez commencé avec les bonnes méthodes. Moi, quand je me suis lancé pendant 3 ans, j'étais en galère totale. Donc, je n'avais pas d'aide, j'ai pas beaucoup appris parce que du coup, je perdais du temps sur des trucs bêtes, sur des petits trucs bidons que je savais pas régler. Je perdais 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc, en fait, j'ai fait en 3 ans ce que j'aurais pu faire en 6 mois si j'avais les bonnes infos. Comment tu peux faire une vidéo d'un concurrent? Ça, c'est plus dans l'accompagnement que je vous montrerai comment faire une vidéo parce que c'est quand même plus costaud. Là, il nous reste 20 minutes dans ce live avant que ça coupe, donc je n'aurai pas le temps de vous montrer tout ça. Foued, si tu es arrivé il y a 10 minutes, c'est normal que tu ne comprends pas. Ce que je t'invite à faire, c'est de regarder le replay dès qu'il sortira. Ce soir, je t'enverrai le replay et au moins tu verras parce que c'était vachement costaud ce qu'on a vu aujourd'hui et au moins tu comprendras tous les tenants et les aboutissants. Je vais finir la présentation rapidement pour vous montrer comment ça va se passer à présent. Là, ce que je vais faire, moi, honnêtement, le site, je ne l'ai pas encore retravaillé. J'ai juste fait avec l'IA en deux secondes hier pour vous montrer en direct. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le refaire. Donc, cette nuit, je vais vraiment faire un site optimisé à 200% avec copywriting, tout ce qui va concerner les déclencheurs d'achat, etc. Je vais faire une vraie stratégie publicitaire. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est un produit que j'avais déjà lancé auparavant, j'ai déjà pas mal de fichiers pub. Et dès que j'aurai tout fini, je pense lancer ça cette nuit. Donc demain dans le groupe, je vous tiendrai informé de comment ça se passe, le budget, les revenus, les dépenses, est-ce que c'est rentable ou pas rentable, si oui à quel point, le taux de marge. Je vous ferai un petit feedback. Je pense vous le faire un par jour pour vous montrer pendant cette fin de semaine comment ça se passe. Et au moins vous verrez que c'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais vous envoyer un petit cadeau. Pour ceux qui veulent se lancer, il y a certaines plateformes publicitaires qui parfois vous aident en vous donnant des crédits publicitaires, etc. Et TikTok, ils ont une offre qui double votre premier dépôt. Donc, si, imaginons, vous avez, je ne sais pas moi, 500 € à investir en publicité, si vous mettez 500 € en pub sur TikTok, TikTok vous offre 500 de plus. Donc, je vais juste
essayer de vous retrouver ce lien dans mes notes. Et comme ça, je vous l'envoie. Et ceux qui se lanceront, ils auront crédit x2. Donc, juste ça multiplie par 2 votre budget. S'il y en a qui avaient, par exemple, 500 € à mettre en pub, ben, vous avez déjà gagné 500 € juste à être là ce soir à ce live. Faut juste que je trouve le lien. Et comme mes notes, c'est le bazar. Bon, si je ne le trouve pas rapidement, je vous l'enverrai directement dans le groupe WhatsApp. Au moins, vous aurez directement de quoi cliquer. Mais effectivement, j'ai pas l'impression de le trouver en 2 secondes. Donc, ce que je fais, c'est que je vous l'enverrai dans le groupe. De toute façon, dès que je vous enverrai le replay, je vous enverrai aussi ce lien-là. Au moins, vous aurez tous accès au multiplicateur. Et sachez que c'est plafonné, je crois, à 5 000 €. Donc, même s'il y a des gros budgets qui écoutent aujourd'hui, vous pouvez même gagner 5 000 € de budget pub. Après, bon, quand on se lance, je vous déconseille en première expérience de poser 5 000 € sur un projet. Mais ne serait-ce que si vous mettez quelques centaines d'euros, ça, vous les multipliez par 2, c'est quand même toujours bon à prendre. Donc, pour faire un petit récap, jour 1, on a vu ensemble l'e-commerce que c'était grosso modo, on a vu le mindset à adopter pour pouvoir réussir et on a vu comment trouver un produit gagnant. Hier, on a vu comment, grâce à ce produit gagnant, on trouve un fournisseur qui tient la route. On a vu comment trouver un marché et comment réfléchir pour trouver le marché avec le plus de potentiel par rapport à notre produit. Et on a aussi vu comment créer une boutique avec l'IA en 5 minutes sans compétences facilement. Et vous l'avez vu de vos propres yeux en direct. Et aujourd'hui, on a vraiment pris en long, en large et en travers la grosse partie publicité, marketing, neuromarketing, copywriting, tout ce genre de choses. C'est vraiment là où se fait la différence dans la plupart du temps. Parce qu'en soi, faire un site, trouver un produit, etc., c'est vraiment pas technique. Là où il y a vraiment de la technicité, où vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents, c'est sur cette partie-là. Donc, on est vraiment allé loin en profondeur pour que vous puissiez vraiment tout comprendre, les tenants et les aboutissants. Et je vous ai même montré comment faire concrètement un matériel publicitaire que vous allez pouvoir envoyer en pub. Et je vous ai aussi montré comment lancer une campagne. Donc là, en fait, concrètement, vous savez tout faire de A à Z. Vous savez vous pouvez partir d'un projet où vous n'avez même pas le produit en tête et arriver jusqu'à lancer vos premières pubs assez facilement. Si j'étais tout seul, honnêtement, faire ce qu'on a fait ensemble, j'aurais pu le faire en 30 minutes. Donc ça ne prend pas très longtemps. Vous, ça prendra beaucoup plus de temps vu que vous êtes débutant, mais je pense que n'importe qui se donne les moyens, en quelques heures, il a tout bouclé. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et je pense sincèrement, vous me direz ce que vous en pensez à la fin de ce live, mais que je ne vous ai rien montré de très technique ou de très compliqué. Moi-même, honnêtement, je suis même pas très très bon en informatique. De nos jours, avec les outils qu'on a, c'est vraiment hyper simple. Donc il n'y a plus vraiment d'excuses. Si vous voulez vous lancer, c'est juste du travail, de l'intelligence, de la perception et de la vision dans ce que vous voulez faire, et surtout de la régularité et de la profondeur dans vos analyses et de la pertinence. C'est ça qu'il faut vous mettre en place pour avoir des bons résultats. Donc n'oublie pas pourquoi tu es venu ici. Tu n'es pas venu ici pour te divertir. Tu es venu ici parce que tu étais motivé à faire des choses pour changer de vie. Donc il faut impérativement qu'après ce live, tu passes à l'action. Parce que ce que je t'ai montré aujourd'hui, si tu ne le fais pas, tu as beau savoir comment ça marche, si tu ne le fais pas, il ne se passera rien. Donc que ce soit avec moi ou sans moi, je m'en fous en vérité. Tant que vous avanciez et que vous mettez des actions en place tous les jours pour avancer, c'est comme ça que vous y arriverez. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, vous serez vous serez de plus en plus bon dans ce que vous faites. Et plus vous êtes bon dans ce que vous faites, plus vous avez des résultats. Et plus vous avez des résultats, plus vous pouvez grandir et construire un vrai projet qui, chaque année, vous rapporte bien plus que l'année précédente. Et là, du coup, le potentiel d'évolution, il est juste énorme. Moi, en général, d'une année à l'autre, je fais du x3, x4 sur mes résultats chaque année. Donc, en fait, entre l'année 1 et l'année 7, il y a peut-être fait x200, x300 sur les résultats. Et ce que j'aurais jamais pu faire dans le salariat. Dans le salariat, tu vas te tuer une vie entière. Si tu arrives à faire un x2 sur ton salaire, déjà, c'est énorme. Dans l'entrepreneuriat, vous n'avez aucune limite. Mais par contre, c'est vous qui êtes les seuls responsables de votre succès ou de votre échec. Donc, donnez-vous à 1000%. N'oubliez pas que le succès en e-commerce, c'est pas juste gagner de l'argent, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que à l'argent, mais en réalité, l'argent, c'est plus une conséquence et un moyen qu'une fin en soi. En soi, l'argent, ça va, ça vient, et c'est une ressource illimitée. Et quand on commence à le désacraliser et à comprendre que c'est vraiment rien de très important, demain, je vous dis la vérité, je retombe à zéro, j'ai même pas mal au cœur, j'ai l'habitude de vivre dans des conditions de merde quand j'étais jeune, je peux le refaire, j'ai aucune peur à ce niveau-là. Et ce serait même un nouveau challenge. Franchement, l'argent, c'est pas quelque chose de super important. Ce que vous devez vraiment viser, c'est surtout la liberté, c'est surtout l'accomplissement personnel, le fait d'être fier de vous, le fait d'être confiant, le fait de vous améliorer même au niveau de votre intelligence, la culture, le fait de vous renseigner sur des choses. Votre cerveau sera beaucoup plus vif, il sera en activité. C'est plus une nouvelle vie que vous allez construire que juste un gagne-pain. Parce qu'en soi, le gagne-pain, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. Mais le fait d'avoir un business en ligne, l'avantage principal, au-delà de l'aspect financier qui est super intéressant, c'est surtout d'être libre
de pouvoir bosser pour vous, d'avoir aucune hiérarchie, aucun stress, aucune pression, aucune contrainte géographique, d'être fier de vous, de gagner un amour propre, tout ce genre de choses. C'est ces choses-là qui feront vraiment la différence. Parce que honnêtement, l'argent, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Que tu gagnes 10, 15, 20, 50, 100 000 euros par mois, tu as une vie qui est quasiment la même. Ce qui va changer, c'est plus le challenge, ton amour propre, ta confiance en toi, tes projets, ton réseau, tout ce genre de choses. Il faut vraiment penser long terme parce qu'en soi, l'argent, c'est vraiment pas le plus important. Et il y en a plein qui peuvent se dire, oui, tu dis ça parce que tu en as, parce que tu en as, pardon. Mais même quand j'en avais pas, en vrai, je m'en foutais un peu. J'étais prêt à faire des all-in chaque fois, même quand j'avais pas d'argent, je l'envoyais. Je me suis fait même avoir plein de fois sur plein de trucs. J'ai perdu 15 000 euros quand j'étais plus jeune. J'en ai même reperdu 100 il y a un an sur des projets que j'ai voulu tenter. Mais grosso modo, l'argent, c'est rien. Ça va, ça vient. Donc vraiment, concentrez-vous plus sur votre qualité de vie que sur l'argent. Bien que l'argent va impacter votre qualité de vie. Mais franchement, demain, si je peux gagner ne serait-ce que juste 3 000 euros en étant un digital nomade ou qu'on me propose un job salarié à 30 000 euros par mois, je prendrai largement le salaire à 3 000 pour la liberté qui va avec. Donc, construisez-vous surtout et projetez-vous surtout dans une vie qui vous plaît. Ne pensez pas qu'à l'argent, parce que l'argent, ce n'est pas une motivation. L'argent, ça va vous motiver un instant, mais vu que ce n'est pas tangible et ce n'est pas palpable, vous allez finir par ne plus être motivé. Ce qui doit vraiment vous motiver, vous driver, c'est la qualité de vie et même la vie en général et la personne que vous voulez devenir. Parce que devenir meilleur en affaires, ça commence à devenir une meilleure personne. Si j'ai autant passé de temps sur le mindset au premier live, c'est parce que la personne que vous êtes, elle vaut plus que n'importe quel business model. Donc vraiment, voyez-vous votre amélioration, votre vie, votre avenir, votre famille, vos enfants, vos parents, tout ce que vous pouvez faire, imaginez-le, mais ne pensez pas que à l'argent parce que c'est vraiment pas le plus important et c'est pas le plus motivant non plus. Donc là, avec ce qu'on a vu, vous savez, vous pouvez tous vous lancer seul sans aucun souci. Vous avez accès à toutes ces informations, juste vous allez perdre beaucoup de temps, de l'argent, de l'énergie, de la motivation et le fameux coup d'opportunité, parce que moi-même, quand je me suis lancé, j'avais accès aux informations, mais j'ai mis des années à avoir des résultats parce que je n'avais pas de ligne directrice, je n'avais pas de mentor, je n'avais pas l'accès à l'information. Et quand j'étais bloqué sur quelque chose, je perdais 2, 3, 4 semaines. Donc forcément, j'ai pris 3 ans à faire ce que j'aurais pu faire en 3 mois si j'étais dans des meilleures conditions. Donc là, la vraie question à se poser, c'est est-ce que vous voulez choisir de vous débrouiller? Ça sera une très bonne école, ça sera formateur et vous vous en sortirez, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Vous allez perdre pas mal d'argent dans des petites galères. Moi, franchement, en publicité, j'ai dû cramer des milliers d'euros que j'aurais pu ne pas cramer si j'avais été bien accompagné à ce moment-là. Donc finalement, le coût de mon incompétence et de mon manque de connaissances m'a coûté bien plus cher que ce que j'aurais pu avoir en payant de l'information. Donc, dites-vous pas que investir dans votre compétence et dans votre savoir, c'est une perte d'argent. Au contraire, c'est un énorme gain d'argent. Il n'y a aucun coût d'opportunité. Et surtout, vous gagnez un temps fou. Qu'est-ce que ça vaut réussir 3 ans plus tôt? Moi, je pourrais payer des dizaines de milliers d'euros pour réussir 3 ans plus tôt. Donc, prenez en considération que la vie est un long chemin et qu'il faut que vous preniez les bonnes décisions pour gagner du temps et éviter les erreurs par lesquelles j'ai pu passer et les gens que j'ai accompagnés et que vous rejoindrez dans l'accompagnement sont aussi passés. Et ainsi, vous allez pouvoir bénéficier des erreurs des gens et ne pas les faire vous-même et vous allez économiser du coup beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc pour ceux qui veulent être accompagnés, sachez que les places, j'en ouvre rarement. Très sincèrement, j'en ai ouvert une fois cette année pour le moment. Là, c'est la 2e fois. Et honnêtement, vu que je m'occupe de tout seul et que je ne délègue rien du tout, je ne veux pas prendre trop de monde. Je pense ouvrir 3 à 5 places maximum en fonction de l'implication et de comment vous pouvez vous donner. Parce que l'idée, c'est même pas de vous faire une vente forcée. L'idée, c'est vraiment de faire une vente à quelqu'un qui a l'envie d'avancer et qui va faire le nécessaire pour y arriver derrière. Donc déjà, parler de votre situation, c'est le premier pas pour voir si c'est quelque chose de cohérent ou non. Et vous le savez, moi, je vous le dirai directement si ça ne fait pas sens. Je vous le dirai de suite, ça ne sert à rien, on n'était pas dans les bonnes conditions. Mais si tu es dans les bonnes conditions, pourquoi te priver? Concrètement, qu'est-ce que tu vas avoir? Parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse et j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça hier. Donc, je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer. Au moins, vous savez exactement ce dont vous pouvez bénéficier. Donc, vous avez accès bien évidemment à la communauté dont je vous ai parlé. Donc, tous mes élèves sont réunis dans ce groupe et vous pouvez échanger librement avec tout le monde. Poser des questions, partager vos succès, vos craintes, partager vos outils, les bons plans, etc. Je vous donne aussi accès à pas mal de ressources, des thèmes et des bons plans. Par exemple, Canva, ça coûte, je crois, 13 ou 15 euros par mois. Moi, j'ai un plan à 80 centimes l'année. Et sur tous les outils, quasiment, j'ai des plans où vous les payez moins 99%. Des thèmes qui valent 200, 300, 500 euros, je vous en donne plus de 300 gratuitement. Des ressources, des logiciels qui valent des milliers d'euros, je vous les donne aussi gratuitement.
Tu as même accès à des formations, etc. Franchement, il y a plus de 1 million d'euros de contenu outils inclus. Juste avec ça, déjà, tu es déjà très, 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 très rentable. Tu as un accompagnement à vie directement avec moi. Tu as mon numéro WhatsApp privé. On échange tous les jours. Je réponds en général en moins de 30 minutes, sauf quand je dors, bien sûr. Et pour finir, tu as aussi l'accès à un coaching de groupe. Ce qu'on a fait ça pendant 3 jours, c'était un petit peu l'entrée, l'amuse-bouche. On n'est pas rentré trop dans les détails, comme vous avez pu le voir. Il reste des parties il reste des zones d'ombre que j'ai pas pu approfondir en 3 jours. Là, on va faire des lives, même plusieurs lives par semaine pendant plusieurs semaines en petit comité. On va vraiment aborder chaque étape du processus en long, en large et en travers. Et à l'issue de ce coaching de groupe, dans l'accompagnement privé, par rapport à votre situation et votre produit, on mettra tout en place pour que vous ayez les meilleurs résultats. Donc, pour vous aider sur la partie produit, ce que je vais vous donner, c'est une liste de produits clés en main, mes stratégies poussées d'analyse pour vraiment trouver les pépites, les contacts de tous mes agents directement, des gens avec qui je collabore depuis peut-être 7 ans pour certains. Vous aurez tous mes contacts pour passer avec des personnes qui ne vont pas vous baiser. Parce qu'il faut savoir que des gens qui sont en Chine, vous pouvez passer par eux et vous faire arnaquer des sommes folles parce qu'ils ne sont pas fiables. Et il y a beaucoup d'escrocs. Là, vous allez pouvoir bosser avec des gens de confiance et rapides, efficaces et compétents et professionnels. Et pour les marchés cachés, je vous ferai une petite consultation avec vous. On échangera sur votre produit, vos besoins, et je pourrai vous dire le meilleur marché sur lequel vous lancez pour que vous ayez les meilleurs résultats. Pour la boutique, je vous aiderai sur la création de votre identité de marque pour que vous ayez un site qui sort du lot. Je vous aiderai à paramétrer les bundles et les upsells. Ça, c'est des techniques d'optimisation pour améliorer votre panier moyen. Et c'est là, en général, où se fait la marge. Le gros de la marge, en tout cas, il se fait là. On travaillera le copywriting, la persuasion, l'architecture du site et les stratégies de communication. Et pour les pubs, je vous montrerai comment faire des pubs vidéo grâce à l'IA. Je vous montrerai comment créer des publicités hypnotisantes pour avoir un bon taux de clic et donc faire un maximum de ventes. Je vous montrerai les meilleurs canaux d'acquisition. Donc, c'est les canaux publicitaires que personne n'utilise alors que c'est là où il y a les meilleurs retours sur investissement. J'ai même une tech pour avoir de la publicité gratuite en illimité. Ça vaut des centaines de milliers d'euros, je pense, cette tech, mais je vous la donne tous dans l'accompagnement. Je vous gère le scaling avec vous, comme l'accompagnement il est à vie. L'idée, c'est que vous allez chercher même les 1K en chiffre d'affaires. Et moi, je vous aide au quotidien pour ça. Et je vous apprends tous les secrets de la data analyse parce qu'en réalité, je pense que ce qui a fait ma réussite dans ce secteur, c'est que j'étais un très bon matheux toute ma vie et que la data analyse, c'est là où je pense j'ai ma zone de génie et c'est comme ça que j'arrive à avoir des très bons résultats. Et pour finir, pour pas trop vous passer la tête pour ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas intéressés, mais je sais qu'il y en a qui le sont, donc je dois aller jusqu'au bout des choses, vous aurez accès à mes conseils fiscaux. Je vous donnerai tous mes contacts par rapport aux ouvertures de sociétés offshore pour ne plus avoir d'impôts, plus d'URSSAF, plus de TVA. Juste avec ça, déjà, tu augmentes d'au moins 40 à 50% ta marge. C'est juste incroyable. Je vous ouvre un compte bancaire non CRS, donc c'est un compte bancaire qui ne nous communique pas avec l'État français, qui est tranquille, dans lequel votre argent est en sécurité. Je vous préviens sur tout ce qui va être blocage pub et PSP. Le PSP, c'est les processeurs de paiement pour éviter que ça saute. Il y a des petites techniques à mettre en place. On le met en place ensemble. Comme ça, il n'y a pas de galère, parce que si vous avez un blocage pub ou PSP, parfois, vous pouvez même jeter votre business parce que ça peut ne pas se débloquer. Et si vous êtes bon et malin et je vois que vous êtes smart, on pourra même travailler ensemble. Et c'est déjà le cas avec pas mal d'élèves que j'ai pu accompagner. Mais au moins, les choses sont claires. Donc, en termes de garantie, c'est satisfait ou remboursé. L'accès, il est à vie. Vous ne pouvez pas être déçu. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais eu un remboursement de ma vie entière parce que justement, ce que j'apporte, c'est qualitatif et j'y mets vraiment du cœur à l'ouvrage. Je pense que ça se voit dans ce que je fais, mais je suis sincèrement impliqué dans votre réussite. Et pour ceux qui me le demandaient d'ailleurs, c'est la dernière session où vous pouvez payer avec le CPF. Donc, si tu es salarié à l'heure actuelle, tu as cotisé pour avoir droit à des droits formation qui peuvent te permettre de financer des formations sans sortir 1 euro de ta poche. Eh bien, cette formation en fait partie. Donc, si tu es salarié, tu peux t'inscrire sans débourser un seul centime. Donc, tu n'as vraiment rien à perdre et tout à gagner. Tu ne peux pas perdre un centime vu que c'est l'État qui te les paye. Et pour ceux qui voudraient me poser des questions, que ce soit sur le e-commerce en général, que ce soit sur cet accompagnement, que ce soit sur pas mal de choses, peu importe, voici mes contacts, Snapchat, numéro de téléphone et adresse mail. Je vous invite à faire une capture d'écran pour pouvoir les garder et je vais même vous les remettre dans le chat pour que vous puissiez les noter. Et on va passer à la partie questions-réponses pour approfondir ce que vous n'auriez potentiellement pas compris. Tac, vivement le groupe WhatsApp. Ouais, en plus, toi, Abdelit, t'es déjà inscrit, toi. Donc, honnêtement, je pense le lancer soit dimanche soir, soit lundi dans la journée. Là, cette semaine, je vais gérer plus les inscriptions. Et ensuite, dès dimanche ou lundi, on fait le groupe. Et d'ailleurs, il y a déjà des inscrits. Donc, sur les 5 places que j'ai ouvertes, je crois qu'il en reste une pour être franc avec vous. Je vais me regarder de suite. Formation mars.
J'en ai 3 qui sont inscrits sur les 5, donc il en reste 2. Donc il en reste vraiment pas beaucoup pour le coup. Dis Yanis, est-ce que tu répondras toujours sur WhatsApp? Je réponds toujours sur WhatsApp. Mon numéro, c'est le même depuis que je suis né, en fait. Je crois que je l'ai pris en 2010, ce numéro. Donc je ne changerai jamais de WhatsApp et je réponds toujours. Chaque soir, je me couche. J'ai répondu à tous mes messages et je suis très réactif. Fouette, franchement, il est réactif. Oui, il répond toujours. Ouais, franchement, même les élèves qui sont présents ici, ils vous le diront. Je pense que honnêtement, sur le marché français, il n'y a pas un seul formateur qui déjà a eu des résultats et vous forme personnellement. Tous, ils vont vous mettre du SAV, en fait. Ils vous prennent un pseudo-coach pour, pour s'occuper de vous, mais ceux qui s'occupent de vous, ils n'ont même pas de résultats en e-commerce. Ils vous mettent juste du SAV. Eux, c'est l'image. Ils débitent des formations préenregistrées. Ils mettent un SAV bidon et vous n'êtes pas satisfait. Et ils vous facturent ça des sommes vraiment, sans abuser, 3 à 4 fois plus élevées que les miennes pour un truc 10 fois plus pourri. Là, vous êtes vraiment avec une personne qui, sincèrement, semble jeter des fleurs, a des très bons résultats, a une bonne pédagogie, est disponible, veut sincèrement votre réussite. L'idée, c'est vraiment que tout le monde soit satisfait. Et des retours, j'en ai eu des centaines. Même sur Snapchat, j'en ai posté pas mal si vous voulez. Pas dans ma story, mais dans mon profil public. Est-ce qu'on peut payer une partie seulement en CPF? Alors oui, tu peux payer une partie en CPF si jamais c'est intéressant. Il faut voir combien tu as en CPF. Mais tout ce qui va concerner vos besoins personnels, entre guillemets, mieux vaut m'écrire en privé. Au moins, on voit par rapport à votre situation comment on peut faire. L'idée, de toute façon, moi, je suis là pour toujours vous arranger. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, de vos freins, de vos contraintes, etc., on va toujours trouver une solution. Vous verrez qui sera super pour vous. Je préfère, moi, me mettre dans la difficulté et vous aider. Donc, n'hésitez pas. Pour moi, ça ne coûte rien. Merci Anis, bonne soirée tout le monde. Je me déco, je suis déjà inscrit. N'hésitez pas, vous voyez déjà comment il est pédagogue et toujours disponible. Franchement, c'est que le début. Là, vraiment, je vous êtes sur le live gratuit où je ne peux même pas vous donner trop de conseils un peu poussés. Je ne peux même pas vous donner tous mes contacts parce que si je le donne à trop de personnes, ben, ces contacts ne serviront plus, ils seront spammés. Là, on est vraiment ce que vous avez vu. Si vous avez kiffé ce que vous avez vu, on est sur 1% de ce que je suis capable de faire. Là, on est vraiment sur du live gratuit où je dois me modérer, où je dois être tranquille. Mais on est vraiment sur l'entrée et l'amuse-bouche. J'aimerais vraiment être coaché par toi. Fouad, on a déjà échangé, il me semble, par message hier, donc n'hésite pas juste à me renvoyer un message. Tu m'as peut-être d'ailleurs renvoyé un message pendant ces 2 heures de live. Mais là, je ne vous mens pas, je n'ai pas checké WhatsApp pendant ces 2 dernières heures. En tout cas, est-ce que là, vous avez des questions sur ce qu'on a vu ensemble depuis le premier jour? Est-ce que la partie recherche produit, c'est clair pour vous? Est-ce que la partie recherche fournisseur, c'est clair pour vous? Est-ce que la partie marché, elle est claire pour vous? Est-ce que la partie boutique est claire pour vous? Est-ce que la partie pub est claire pour vous? Là, il nous reste, avant que ça coupe, 6 minutes 40. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est maintenant ou jamais. Et je voulais savoir juste, s'il te plaît, quel est ton lien avec Yanis sur Snap qui a partagé ton lien pour ce live? C'est moi, Yanis. Le compte Yanis.com, c'est le mien. Donc, c'est moi, Yanis. Très clair, parfait. Alors, Yanis.com, c'est mon Snap. Eh bien, je dirais que la partie boutique est un peu floue et le dernier épisode aussi. Est-ce que tu as été présent du début à la fin sur ce live pour commencer? Et pour la partie création de boutique, à quel moment tu as eu une difficulté? Parce que si on reprend ce qu'on a vu hier, en réalité, j'ai juste mis le lien AliExpress de mon fournisseur dans l'outil qu'on appelle Atlas. Tu le renseignes et ton site, il se fait tout seul. Après, tu as juste, toi, à t'occuper de faire les visuels. Comment ça s'appelle? Les visuels de ton site et de bien travailler chaque phrase et chaque copywriting. Et ensuite, ça se fait tout seul, tu n'as plus rien à faire. Mais c'est qui Yanis de Dubaï, du coup? Le métis. Ah, je pense que tu parles d'un autre Yanis qui fait du e-commerce. Je pense que je vois de qui tu parles. Il est sur YouTube. Il n'est pas sur Snapchat, je crois. Ou alors il y est, mais je ne le connais pas sur Snapchat. Du coup, par rapport à cette personne, je n'ai aucun lien. En tout cas, la partie pub, sachez que c'est vraiment là où il faut que vous soyez les plus pertinents parce que c'est là où le gros du boulot se fait en fait. La vérité, c'est que tout ce qu'on a vu ensemble, la partie recherche produit, recherche fournisseur, création de boutique, c'est super simple. C'est un jeu d'enfant, il n'y a aucune complexité et même la concurrence est bonne aussi là-dedans parce que c'est vraiment pas un truc compliqué. Là où vous allez vraiment faire la différence, c'est sur la partie publicitaire
et donc sur la pertinence de ce que vous allez proposer. Et ça passe par une véritable étude, un véritable travail profond pour comprendre tous les rouages de votre avatar, de votre marché, son niveau de sophistication, son niveau de conscience, ses problématiques, ses freins, ses peurs, et bien sûr, un copywriting en béton et des déclencheurs d'achat. Mixer à ça des créatifs publicitaires qui sont faites avec une bonne stratégie. Grâce à Trendtra, comme on l'a vu ensemble, vous avez directement les meilleures pubs qui ressortent direct. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, c'est plus qu'à vous de les modifier pour les personnaliser. Et dès qu'elles sont personnalisées, vous envoyez la patate. Et si vous avez tout géré comme on a vu ensemble, ça va bien se passer. Voilà, voilà. Bon, il nous reste 3 minutes avant que ça coupe. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas qu'on puisse voir ça ensemble. Sinon, s'il n'y a pas de question, on va couper directement. Donc, je vous laisse 30 secondes. Si vous avez une question, vous me dites. Au moins, on conclut sur une bonne note. Et l'idée, bien sûr, c'est que vous ne partiez pas d'ici avec des incertitudes ou des incompréhensions. Là, vous avez un moment où vous pouvez partir d'ici. Si vous avez un truc pas clair, on peut le régler maintenant. Donc faites-le maintenant parce que ça va être. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez pas plus tard. Tac. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été clair. En tout cas, merci à tous. Passez une bonne soirée. Et ceux qui ont des questions ou besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais juste vous remettre le WhatsApp ici pour ceux qui veulent. Franchement, WhatsApp, c'est le meilleur endroit pour me contacter. Snapchat, des fois, je ne reçois pas les messages. Mail, parfois, ça se mélange dans le bordel. WhatsApp, vous êtes sûr que tout le temps, je suis branché. Donc voilà, voilà. En tout cas, excellente soirée à tous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu être bien attentif, prendre des notes parce que c'est vraiment votre attention et votre travail que vous ferez derrière qui va apporter les résultats. Donc bon courage à tous et sur ce, passez une excellente soirée.